Messieurs, dames, bonjour. L'épisode que vous apprêtez à écouter a été considéré pendant un certain temps comme insortable à cause d'un petit problème technique lors de l'enregistrement. Mais grâce au talent incroyable d'ingé son de Cygnus Bob, on a pu récupérer cet épisode. Vous allez néanmoins entendre qu'il y a parfois des petites chutes de qualité. On s'en excuse et on fera tout pour que ça n'arrive plus. Voilà, en attendant, on vous souhaite un très bon épisode. À bientôt, bisous. C'est ouf que ça sorte un truc comme ça. Ah, ça te la coupe. Montrer la série Berserk, il a fermé sa gueule. Je veux dire, ça c'est pour les enfants, ça, hein? Il moulait bien le petit cul de Ryan Reynolds. T'as besoin des darons. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans Sans Sucre Alfred, le podcast de référence pour tout ce qui touche à la pop culture. Voilà. Je suis Cygnus Bob. Je suis Yavin. Et aujourd'hui, nous sommes accompagnés de... Je te laisse te présenter à nouveau. Bonsoir, je suis Roy, de retour. Qui nous a accompagnés Bonjour, mauvais tour. pour le SSA culte sur Demolition Man, Tout à qui fait. est sorti, dernier épisode de l'année 2025, et aujourd'hui qui revient pour le format SSA culte, qui reviendra à des moments comme ça dans Comme dans l'herpès, il l'année. revient toujours. Exactement. Belle Comme image. la chlamydia, une bonne chlamydia derrière les fagots. Enfin, je te compare pas à une chlamydia, mais... Il n'y a pas de souci. Et donc effectivement, pour parler de vieillerie, Roy nous revient, puisqu'aujourd'hui, on va parler des Tortues Ninja, et pas n'importe quelle version, messieurs, dames, puisque nous allons parler du film Tortues Ninja, sorti en 1990 tout pile, et réalisé par le bon Steve Barron. Voilà. Donc on va évidemment parler un petit peu plus aussi de la licence Tortue Ninja, puisque c'est quand même un pan important de la pop culture. Peut-être que le sujet reviendra dans l'émission, je ne sais pas ce qu'on pourrait trop dire sur les Tortues Ninja, mais en tout cas cet épisode... Il y a eu des shorts sur les Tortues Ninja, allez les voir. Oui, c'est vrai. Bah oui, C'est moi qui l'ai fait en plus, Faut bien sûr. faut big up le travail quand même. Un petit short sur The Last Ronin, la série de comics qui raconte un futur post-apocalyptique un peu sur les Tortues Ninja. Un très bon comics que je vous recommande et dont effectivement on a parlé dans un short. Avant de commencer, bien entendu, la question qui n'a rien à voir, tradition, s'il en est dans cette émission. Et alors cette question-là, je ne sais pas où je vais, je vous le dis. Si le Tu vas monde... d'habitude. C'est vrai. Si le monde des super-héros était un buffet, un apéro dînatoire. Attendez. Ouais. Donc je mets Marvel et DC ensemble, pas de racisme. Qui serait le surimi? Ah ouais. Ouais, Alors ça part du principe qu'on n'aime pas le surimi. Ah, J'espère que merci. personne n'aime le surimi ici. S'il y a Non, des je suis gens que je connais, pas, je suis pas super fan. Donc Yavin, toi t'aimes le surimi? Non, pas tant que ça. Bon, Ouais, pas donc, tant que ça. tu sais, c'est le truc un peu décevant. Tu sais, genre, il y a des bons trucs, il y a du foie gras, il y a des petits toasts, il y a du saucisson. Bon, bah, Yavin, tu seras dispensé. Il y a des bons petits trucs. Et tu sais, il y a le surimi que tu calcules pas trop parce qu'il est pas ouf. Bah, ça serait qui le surimi des super-héros? Attends, au sens large des super-héros, genre comics, films, tout ce que tu veux. Comics, films. Pas juste MCU quoi. Non, tout. Vraiment, même Pas juste DC, Marvel. En vrai, il y a Aquaman. Bah ouais, Non, moi je dirais Aquaman, Aquaman, ouais, c'est sans c'est un mauvais peu jeu la de mots. raclure du fin fond de l'océan, comme un peu le surimi. Non, Aquaman. Mais il y a des moments où il est c'est- cool, Aquaman, tu vois. Il y a des... C'est la Justice League, voilà, c'est c'est l'Atlantide. C'est l'Ovalie, c'est le ballon. C'est sympa. Non, moi je vois plutôt un mec genre Plastic Man. Il y a Plastic Man très puissant, mais effectivement. Très un peu- puissant, mais il y a rien à dire avec Plastic Man, tu vois. Ou celui que t'aimes pas là chez DC. Wonder Man? Non, comment il s'appelle ce con? Non, celui que tu le détestes là. On sait pas pourquoi. Ah ouais? Pourquoi je Putain. déteste beaucoup de gens? Même il y a un comics un peu où les gens se branlent un peu dessus là. Ah oui. Il a toujours des t-shirts de super-héros différents. Oui, oui, Lanterne, putain. Flash. Ah oui, il est insupportable ce comic. Ah, c'est qui? Scott Pilgrim. Non, Ah, c'est le mec qui s'échappe, je crois. oui. Mais c'est pas Wonder... Non, pas Wonder Man. Non, c'est le mec comment il s'appelle le mec qui Balkany. s'échappe là? Attends, je vais regarder sur internet. Jack Lang. Moi, j'avoue que... Moi, en vrai, les 4 fantastiques. Mister Miracle. Mister Miracle, effectivement. Effectivement, le d'accord. comic, c'est insupportable. Il y a un comic qui est très connu sur Mister Miracle que je trouve insupportable. Moi, je dirais les 4 fantastiques, en vrai. Oh, quand même. Pour moi, les 4 non. fantastiques, c'est du surimi. Et à la rigueur, Reed Richards... Secret Wars. Reed Richards, c'est la mayonnaise qui rend le mangeable le surimi, tu vois.
Alors ça, je peux l'entendre. Mais quand Surtout même, il y, sa a métaphore. des histoires où les 4 Fantastiques sont quand même cool. Le Mister Miracle ou Plastic Man, j'ai pas d'exemple. Ouais, mais tu vois. ils sont pas une place centrale du buffet, tu vois. Non, c'est sûr. Mais bon. Ah, je sais pas. Mec, Moi, qu'est-ce que tu vois je dirais Plastic Man. Plastic Man, Ah, mais bonne Roy. question. Moi, je dirais, c'est très spécifique et c'est très récent dans ma vie. J'ai revu le Superman de James Gunn, qui est quand même, à mon avis, un bel étron, Sacom, qui se pose là. Et dedans, tu as le personnage de Guy Gardner, donc une espèce de version de, Ah oui, oui, oui. de oui. Green Lantern. qui fait des Et je doigts. pense quand même que... Bon, il est frais dans ma tête, hein, donc c'est pour ça. Mais pour le coup, c'est du bon surémis pas frais, tu vois, qui est tombé par terre. T'as un Ouais. mec qui a marché dessus. Et vraiment, c'est la fin de soirée, il reste plus que Dans ça. du- Et, tu vois, il... Dans du pipi de Clodo. Voilà, c'est ça. Et vraiment, il n'y a rien qui va dans ce personnage. Déjà, dans le C'est film, il vrai. n'y a rien qui va. C'est vrai que Cette même coupe tous au les... vol, tous les persos cet secondaires. acting dégueulasse, il n'y a rien qui va. Donc voilà, moi je choisis donc ce Green Lantern de pacotille. Ah, c'est vrai que c'était chaud. Et tous les persos secondaires, toute l'équipe là. L'équipe de persos Ah, il y a secondaires. Mister Terrifique quand même qui est au-dessus du lot, Et je il est trouve. particulièrement ridicule dans cette série. Ils ont réussi dans ce film, ils ont réussi à le rendre plus ridicule qu'il était dans la série Arrow, enfin dans l'Arrowverse. Quoi. Mister Putain, j'ai pas Terrific été était dans la jusque-là. reverse. Ouais, il avait quasiment le même look, je crois, un espèce de manteau. Ouais. de Ouais, manteau, mais ça, c'est sur le look des comics. Pour le coup, il est comics accurate. Mais Ah, et il fait 2-3 trucs quand même, mine de rien, tu vois. oui, il a son moment de bravoure. Je sais pas si Alors, Bon, revenons à nos Donc, on va- carapaces. on va rentrer dans le vif du sujet. s'il en est. Quel est votre rapport, messieurs, à la licence Tortue Ninja? Puisque Tortue Ninja, rappelons rapidement la chronologie. À l'origine, c'est un. 83, 84, non Bouge pas, je vais te dire ça, mon petit père. Donc il lance le label officiellement en 83, 84. Tortue Ninja à partir de 84, effectivement. Ouais, c'est ça. Donc c'est un comics qui était initialement sorti pour un petit peu, comment on dit, parodier les comics un petit peu sombres, type Daredevil, les machins comme ça. Ah, À la sérieux base- Ouais, c'était à la base, c'était un comics assez sérieux, en fait, Ah, assez carrément. violent, En noir et blanc, par contre. ouais, Tout- noir tout et blagué. blanc, avec pas beaucoup de second degré, mais qui se voulait quand même un peu parodique. Et c'est au final la série animée qui, pour le coup, visait un public beaucoup plus large, qui a amené par exemple les bandeaux de couleurs, qui a amené le côté pizza, le côté un peu plus humour. Je pense que la camionnette jaune là, avec l'antenne sur le toit, elle était peut-être pas dans le comics. Et donc, vous, quel a été votre premier rapport? J'imagine que la réponse va être à peu près la même pour les trois. Mais quel a été votre premier rapport avec les Tortues Ninja? Roy, si tu veux commencer. Bah écoute, moi j'aurais du mal à dire vraiment chronologiquement quel a été le premier contact. Sûrement la série télé, mais qui est sortie en 87 et qui a duré, je sais plus, 5-6 ans. Et je crois que, en fait, à la base, ils ont lancé les jouets avant de lancer la série. Et justement, ils se sont dit, pour lancer la série, Ouais. pour lancer les jouets, il nous faut la série. Et moi, je crois justement que c'est vraiment via les jouets que j'ai commencé à kiffer cette saga. Parce que j'avais plein de figurines quand j'étais gamin et je regrette de ne pas les avoir gardées parce qu'il y avait des trucs mythiques. Donc, je sais pas où elles sont. Et donc, la série, 87, le premier film que j'ai vu assez gamin en VHS sûrement. Et un jeu vidéo aussi sur Mega Drive. Donc, je me rappelais pas du titre, je suis allé rechercher un petit peu le titre. C'est un jeu qui est sorti en 92, donc ça ne nous rajeunit pas. Édité par Konami et qui s'appelle, attention, Teenage Mutant Hero Turtles The Hyperstone Heist. C'est bien long. T'as vu Oui, ça? il n'y a pas de sauvegarde. Il y avait de la place sur la jaquette, ouais, t'avais pas de sauvegarde. Donc j'avais un pote qui avait une Mega Drive et un jour on a fini le jeu et le soir je suis rentré à la maison et on a bouffé des pizzas et je crois que je m'en rappellerai toute ma vie. Voilà, Stylé. Voilà un peu ma Sans se découverte de la concerter saga. avec la daronne qui a fait des pizzas. Vraiment l'alignement des planètes. Et donc C'est des moments comme ça à la pop culture. C'est des moments Nutella. Exactement. C'est les instants Kodak pour citer une réplique de Tortue Ninja. d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et donc la saga, je l'ai bien dosé, bien en VHS, en DVD après pour le premier film. Et il faudra qu'on en reparle parce que sur le DVD, il y avait la version québécoise qui est un petit peu différente de la version que vous avez dû voir, qui est sur le Blu-ray, heureusement maintenant. Et après, j'ai bien dosé le film numéro 2 et le film numéro 3 qu'on évoquera peut-être ce soir, mais qui ne méritent pas qu'on les évoque en long, en large et en travers. Peut-être pas. Voilà. Et toi, mon bon Yavin, quel était ton premier rapport? Bah ouais, moi c'est la série animée. Chevalier d'écaille et de vinyle, c'est ça? Exactement. L'opening. Incroyable, putain. C'était Quel ouais, générique. c'était Donc la incroyable. série ne vaut que pour son générique maintenant d'ailleurs. Ah, maintenant, ouais. Ça a Maintenant, pris un c'est petit dur, coup de ouais. pelle, quand même. Maintenant c'est très dur. Mais quand j'étais petit, genre, parmi les dessins animés que je pouvais pas zapper,
où je permettais pas qu'on zappe à la télé, il y avait celui-là. C'était grandiose. Mais mon expérience de Tortue Ninja, en tout cas quand j'étais petit, elle s'est arrêtée là en fait. Même là, le film de 90, on va y revenir, mais j'étais pas un grand aficionados. Là, pour le coup, c'était vraiment une redécouverte de ouf, parce que j'en avais aucun putain de souvenir, à part la gueule des tortues, dont on va parler, à mon avis. Mais ouais, série animée Tortue Ninja, pour moi, c'est ça. Mais du coup, ça va être pas mal, parce que du coup, toi, t'as pas forcément le rapport nostalgique à ce film-là. Non, Donc on se rend compte en vrai. potentiellement, tu vas lui chier dessus. Parce qu'en vrai, je pense qu'il faut être nostalgique. Il faut être très Ouais. nostalgique. C'est ce que je me suis dit en le regardant, Ça je me aide disais bien. putain. En fait, j'arrive. Ouais, on va parler, on va pas spoiler. Donc, moi, puisque vous me posez la question avec d'enthousiasme, merci les gars, calmez-vous, pas tous en même temps, wow. J'aime bien Donc, ça. moi, la série animée, hein, pareil, de toute façon, ma réponse est plus la merde, parce que vous l'avez dit avant. Moi, j'ai du coup. aussi. Celle de 87, effectivement, Ouais, que j'avais certains épisodes en cassette. Et j'avais 3 VHS, non, j'avais 4 VHS que je regardais beaucoup quand j'étais petit. Il y avait les épisodes des Tortues Ninja, il y avait les 2 premiers films Senseiya et 2 films DBZ. Il y avait La Revanche de Couleur et L'Offensive des Cyborgs. Ouais. Ces 4 VHS là, je pense que j'ai dû les regarder un nombre de fois absolument incroyable. Et j'ai C'est là qui était à moi réessayé- d'ailleurs. Hein. Faut préciser Bien sûr. qu'on sort du même utérus quand même, donc C'est si bien dit. Merci pour nos auditeurs. Voilà, Yes, effectivement, quand tu on embrasse notre maman. c'est moi le Michelangelo de la bande. Je sors des punchlines dégueulasses. Et donc effectivement, il y avait des cassettes à toi effectivement. J'ai essayé récemment, il y a quelques années, de me refaire la série parce que justement j'étais reparti dans un trip Tortue Ninja et c'est assez catastrophique en vrai à regarder aujourd'hui. Alors que la série de 2012-2013, la série Nickelodeon, est très qualitative. Elle est vraiment sont très, tout très grumés là. ils ont un design un peu particulier. Faut arriver à rentrer dedans. Ils sont un peu en. Ils ont des têtes un peu cheloues, des gros pieds. Ils ont des gros pieds, pas de def. Ouais, les proportions sont particulières. Il y avait Mais une en autre vrai- série avant aussi, mais qui était un petit peu moins bien peut-être. Où ils étaient tout balèzes là. Ils avaient des regards méchants, mais ils étaient trop balèzes. Ouais, ça faisait moins. Ouais, celle de 2003, je crois. Ouais, c'est ça. Et c'était pas terrible. Mais celle de Nickelodeon, pour le coup, elle est vraiment bien. Elle se regarde bien. Les personnages sont cool. Ils ont des bons arcs. Elle est mi-sérieuse, mi-drôle. Et au final, j'ai pris du plaisir aussi à regarder celle-là. Et les comics, un petit peu, je m'y suis mis depuis peu, mais je peux pas trop en parler parce que je maîtrise pas le sujet. Je me suis pas renseigné. Quoi. Ils sortent encore des comics, je crois d'ailleurs en ce moment. Enfin, c'est Ouais, poursuit ouais, un bah, en petit fait, peu, aux États-Unis, la saga, enfin la franchise a jamais trop dégonflé. C'est chez nous en fait que l'effet de mode est un peu passé. Mais aux États-Unis, c'est toujours une licence avec des comics qui sortent régulièrement. Et ben il y a notamment The Last Ronin qui a fait pas mal de bruit quand c'est sorti. Parce qu'il y avait un côté un peu plus triste. Donc non, c'est une licence qui est assez big aux États-Unis, mais chez nous, c'est un peu plus geekos confidentiel quoi. bah, Bah, aussi il y a inviter même- les gens à il y a même revoir une la ambiance, série en prise de vue réelle qui est sortie dans les années 90, où il y avait une tortue ninja féminine. Et ça, juste si tu l'as jamais vu dans ta vie, faut revoir une Ça seule me fois. dit rien ça. Ah ouais. Ça pique. On dirait le début d'une parodie porno. Tu sais où ils vont baiser à la fin. Mais il y a. Alors, on enlève le côté porno, mais dans ce film-là, il y a un moment un peu chelou comme ça. Je sais pas s'il vous vient. Non, là je l'ai Un pas. moment où j'étais genre. Déjà, bon, le film, voilà. Un moment où j'étais sac-homme devant la télé. Genre, Ah ouais. qu'est-ce que je suis en train de regarder là? Ah, je l'ai. Bah, franchement, là, je On le va en vois parler, pas. on va en parler. Tu C'est vraiment ok. qui m'a complètement Dans la sorti. série, Alors, juste essayer de pas parler en même temps. Ok, Parce que je Ouais. sais pas ce que ça donnera à l'arrivée, donc de la merde. cassez pas les coups. Cassez pas les coups. C'est toi Sur- qui tiens la main. Je vais vous marbrer. Est-ce qu'on a un petit peu de contexte? Parce que Roy, tu aimes bien les anecdotes, tu aimes bien les tournages, tu aimes bien les anecdotes de tournage. Est-ce que tu as éventuellement du contexte un petit peu Après, on fera le point casting, bien évidemment. Bah, je pense que le point casting va nous amener vers les anecdotes d'ailleurs, parce que on peut embrayer sur le point casting, parce que j'ai noté que pour faire plaisir à notre bon Yavin, que il y avait une actrice un peu qu'on avait largement évoquée dans le précédent SSA Culte, qui a été Ouais. pressentie pour jouer April O'Neil. Ah, c'est dommage. Donc Je une sais qui actrice c'est. qui, je crois, a joué dans un petit film qui s'appelait Miss Détective. Je sais pas si Tout ça à te parle. fait. 1 et 2. Voilà, toujours elle, Sandra Bullock, a été Deuxième envisagée fois. pour jouer April O'Neil dans le film. Ah, Et, j'aurais kiffé, finalement, bah, c'est pas elle. Deuxième fois qu'on évoque Sandra Bullock dans le podcast, ça commence à être trop. Voilà. Miss Détective Grande surtout. femme.
Alors, il va falloir qu'on en fasse un épisode sur Miss Détective. Je pense Il y aura que- finalement un épisode de Miss Détective. Réclamez-le dans les commentaires. Pour la blague, je suis chaud. C'était la cloche. Alors, du coup, tu veux que je lance le point casting, peut-être, et comme ça, Écoute, as les anecdotes, tu les intercales. Ça s'intercale. Ah, Vas-y. Alors, donc déjà, on va quand même commencer par big up le réalisateur de ce film, donc Steve Barron, qui est un réalisateur irlandais. Exactement. Ce bon Steve Barron, qui n'a rien fait d'autre, hein, grosso modo. Oh, t'es dur. Non, mais en vrai, il a fait des clips, il a fait pas mal Ah, de il a clips. fait des très très gros clips. T'as regardé un peu la liste des clips qu'il avait Ouais, réalisés j'ai regardé, il y a pas mal de clips. Il y a Mais le bon. clip mythique des années 80. Vas-y, je sais que tu as envie d'en parler. Ah, mais quand j'ai vu ça, ça m'a fait kiffer. Il a réalisé le clip de AA Take On Me, qui est un des clips Oh. qui mélange un petit peu animation et prise de vue réelle. Un peu, qui reprend cet effet-là d'ailleurs dans une scène dont on va reparler là, quand ils sont en forêt dans la ferme d'April. Donc t'as un peu cet effet-là. Et il a aussi réalisé quand même un clip assez mythique d'un petit mec qui s'appelait Michael Jackson, je crois. Il a Ouais. réalisé le clip de Billie Jean. Non. Ah oui, ça, non, je- c'est Entre autres, pas hein, n'importe qui. parce que Je tu l'avais le pas mec, vu, il celui-là. il tournait Ouais, il a- 10 ou 20 clips par an. Il a beaucoup de clips dans sa page C'est Wikipédia. le c'est Hype assez- Williams des années 80 pour ceux Ah, qui connaissent franchement. un petit peu le rap Ah ouais. des années 90. Ah, Billie Jean, non, c'est une autre ambiance déjà. C'est quelque chose. Après, ouais, niveau mais film, il a pas forcément au fait cinéma, grand il chose, a mais pas fait grand chose. il tourne des séries télé maintenant, mais voilà. Il fait plus grand chose. Mais Très pour le stylé. coup, le côté réalisateur de clips, on le sent quand même dans ce film-là. C'est que le Vraiment. film est méga visuel. Il est très très propre visuellement. Ah bah après, les costumes, on va en parler certainement. Mais en tout cas, la ville de New York, par exemple, elle est très esthétisée. Il y a des plans qui sont quand même beaux. Des mouvements de caméra qui sont beaux, Ah oui, etc. Ah, c'est maîtrisé, ouais. Tu C'était sens que la- le visuel est important. C'était la mode à l'époque de faire appel à des réalisateurs de clips. Un peu plus tôt, il y a eu Highlander avec un réalisateur de clips aussi. Enfin voilà, c'était la mouvance de l'époque de faire ça. Et, Bah, David Fincher, qui était dans la pub à la base aussi. ouais, tous les pubs, bah, un peu, t'as eu les Ridley Scott, Tony Scott dans les années 70, et après t'as eu cette génération-là, et ils avaient un style qui a peut-être un petit peu vieilli pour le coup, parce que c'était très moderne à l'époque, mais Donc c'est un film qui avait un budget de 13 500 000 et qui a rapporté, je sais pas, j'ai pas l'info. je crois que j'ai des chiffres, si tu veux. Super. Je me suis lancé J'ai les chiffres, t'inquiète. comme un cheval sauvage fougueux. Mais Ils qu'il ont a eu pas des les gars de budget, réponses. mais le film a été quand même pas mal rentable, parce que tu Bah. disais 13 millions de budget, il a rapporté plus de 200 millions dans le monde. Ah ouais. Et tu sais, tu voulais une petite anecdote, c'est resté pendant longtemps le film indépendant le plus rentable de l'histoire du cinéma américain. Incroyable. Il était détrôné quelques années plus tard par le projet Blair Witch. Ah ouais. Ah, Après, putain, oui, tu peux difficilement faire ouais. plus Finalement, rentable. il y a du prestige autour de ce film. Je Après, le sous-estimais. t'as Paranormal Activity qui a tout baisé, qui a coûté genre 10 000 dollars et qu'on a rapporté. C'est assez fou. C'est un film produit notamment par la Golden Harvest, qui est une boîte de production de Hong Kong, qui est notamment connue pour avoir produit pas mal de films de Bruce Lee et Jackie Chan. Ce qui peut expliquer aussi qu'on ait des scènes de combat assez bien chorégraphiées, malgré le fait que les mecs aient des costumes qui devaient peser 30 kilos, ils arrivent à te faire des sauts chassés fort. avec des... C'est très très fort. Donc effectivement, on sent l'expertise de nos amis de Hong Kong sur les scènes de combat. Et le film a failli être tourné C'est là-bas, mieux dit. mais ils l'ont pas fait pour des questions de. Je crois que c'est le réalisateur qui a voulu tourner aux États-unis. Bah, Ils ça ont aurait pas été trop tourné bizarre. à New York. Hein. Ils ont tourné à Toronto. Je crois qu'ils ont tourné en Caroline du Nord. Donc Ah oui. je connais pas la Caroline du Nord ni du En Sud. tout cas, Chez Michael Jordan. En tout cas, on dirait New York. Ouais, il doit y avoir Ah oui, peut-être, ça, mais c'est majoritairement, c'est tourné en Caroline. Point casting. Allez, En April O'Neil, on a Judith Hoag. J'imagine que je prononce mal. on ne reviendra pas dans les deux autres d'ailleurs, mais Ah, c'est pas elle dans le 2, je me posais la question. non, dans le 2 et le 3, c'est une autre actrice qui, je trouve, va un peu. C'est une des rares points positifs des suites, je trouve, par rapport à elle. Mais elle est sympa, ouais. Bah, là, je trouve que Judith Hoag, elle fait pas. Bon, après, on parlera peut-être des personnages plus tard, mais elle est bien. Mais pour moi, c'est pas une April de ouf. Moi, c'est pas une actrice de ouf déjà. Elle a la VF Ouais. de Julia Roberts, ça c'est Oui, assez elle a la sympa. VF Il y a de des Julia répliques Roberts. sympas qui passent bien, mais oui, c'est pas l'actrice. Elle a pas eu une carrière de ouf. Bon, après, on a les mecs qui font les tortues. Donc, bon, bah, forcément, pour des raisons évidentes, on voit pas leur visage. Mais on a donc Josh Pais en Raphaël, David Foreman en Leonardo,
Michelan Sisti en Michelangelo, je prononce certainement mal. Leif Tilden en Donatello. On a Elias Koteas en Casey Jones. Extraordinaire. On a Kevin Clash en Splinter. Et après, on a James Saito en Shredder. Le déchiqueteur en version québécoise. Extraordinaire. Et on a Toshihiro Obata en Tatsu. On en parlait lui aussi. Qui est une espèce de méchant secondaire qui tape des enfants. Qui avait un petit rôle dans Demolition Man. Tout est lié. Ah putain, Incroyable. qui jouait l'un des chefs de gang qui se fait ranimer à la fin. Ouais, l'un de ces fils de pute de New York. On a il Sam, apparaît à la fin, mais vraiment très discrètement. on a Sam Rockwell qui fait un petit rôle dans le Ouais, rôle je d'un vois mec en Marcel. Un mec du clan des foot. Ouais. Et on a un passant qui est interprété par Kevin Eastman, l'un des deux créateurs de la BD, qui joue dans une scène. Je l'ai pas repéré personnellement parce que je ne sais pas quelle tête a ce monsieur, mais on l'embrasse. C'est bien les petits détails comme ça. Ouais. Petits Comme caméos. Hitchcock qui apparaissait dans tous ses films, c'est toujours Ouais, cool. c'est ça, c'est cool. Maintenant, Permets-moi de te corriger un peu, Bob, je suis désolé. Tu as dit qu'on ne voyait pas tu seras coupé au les montage. acteurs des tortues, mais ils ont tous un petit caméo chacun dans le film. Ah ok. Ah, Ça, c'est sympa. Donc après j'ai noté, mais bon, on s'en fout un peu, mais t'as ils apparaissent tous plus ou moins. T'en as un qui joue dans des rôles marquants, je crois que t'en as un qui joue le livreur de pizza que tu vois au début. C'est, je crois que c'est oui, l'acteur d'accord. qui joue Michelangelo. Ah, ça c'est cool ça. T'en as un qui joue un foot, et celui qui joue Raphaël, c'est le client qui est dans le taxi quand t'as justement Raphaël qui passe sur le capot et je sais plus quoi, il râle. Enfin, tu sais, t'as un client qui râle à l'arrière du taxi et c'est celui qui joue Raphaël. a priori. D'ailleurs, on a parlé Pas mal. des VF. J'aimerais parler un peu de la VF de Raphaël. Je veux stigmatiser personne. Et je sais pas où je vais aller avec ça. De toute façon, il faut qu'on fasse un point VF qui va être Ouais, critique c'est important. peut-être. Parce que donc la VF de Raphaël, donc je vais dire le nom du monsieur quand même, je vais le critiquer mais poliment, hein, mais monsieur Emmanuel Gomez Dexet, qui est un acteur qui a fait pas mal de doublage à l'époque, qui est décédé d'ailleurs, paix à son âme, et qui était sénégalais, originaire de Guinée-Bissau. Ouais, c'est un musicien aussi, non? Ouais, et ce monsieur a quand même un accent assez prononcé, ce qui rend un peu bizarre le fait que Raphaël, ça soit la seule tortue qui a un putain d'accent africain, on sait pas pourquoi. Putain, j'arrivais pas à l'identifier moi, si c'était africain ou si c'était autre chose. Bah, Je comprenais pas le délire. Moi, je me suis renseigné du coup et j'ai vu que le monsieur était sénégalais, donc effectivement, il y a un accent. Et pourquoi pas, mais putain, ça fait Moi, quand même carrément, chelou. Moi, je croyais que le mec de la VF, genre, il se foutait de notre gueule, genre. Parce que des Ah, fois, qu'il j'avais faisait- l'impression de l'entendre et des fois, non. Je me suis dit, mais c'est quoi, c'est une blague? C'est quoi le délire en fait? Et c'est vrai, Mais là, je suis ravi d'apprendre ça. Ça rend le truc très bizarre parce que du coup, il parle comme. Des fois, t'as l'impression que c'est Eddie Murphy et en fait, ça fait bizarre quoi. Parce que c'est très chelou. personne Il a un d'autre roue n'a libre en d'accent. plus. hein. Ah, franchement, il en fait beaucoup quoi. Et voilà. Moi j'ai trouvé ça un peu bizarre. Je respecte beaucoup le monsieur, hein, mais en fait, il y a un petit manque de cohérence dans le choix des comédiens. Soit tu mets un accent à tout le monde, soit tu mets pas d'accent. Mais là, ça fait bizarre. Bah ouais, là, c'est difficilement justifiable en fait. Et des fois, moi j'avais du mal à comprendre ce qu'il disait. hein. Non, mais vraiment, j'ai pas compris. Et alors Moi, que je tous comprenais, les autres moi, je comprenais pas pourquoi il faisait ça en fait. J'étais persuadé qu'il se foutait de notre gueule. qui faisaient Ouais. exprès, genre. Ouais, genre, c'est une mauvaise blague, tu sais. En plus, à des 90, je me dis, ils auraient pu faire Arrête, des trucs un peu Boubacar, tu racistes peux comme parler ça. normalement. Voilà, tu vois. C'est dans l'ambiance. Non, Mais là, j'avoue que mais putain, c'était c'était particulier. même pas fait exprès en fait. C'était vraiment. Bah, c'était la voix du monsieur, quoi. Mais c'est le directeur de doublage qui aurait dû lui dire qu'on prendre quelqu'un d'autre, tu vois. Ou alors mettre un accent à tout le monde. Mais là, c'était bizarre, quoi. Ça aurait été pire de mettre un accent à tout le monde. Peut-être tu prends des acteurs Bah qui ont ouais, pas ouais, d'accent ouais. et tu leur dis, bah, fais l'accent africain pour voir. Je pense qu'il y a une grosse liberté dans la version française. hein. Pas que dans les voix, mais dans l'adaptation, les mecs qui sont lâchés. Ah, c'est Ouais, l'époque. Hein. Parce qu'il y Ça, a on des peut- répliques. Ça permettait beaucoup de choses à l'époque. Hein, Entre putain. la version canadienne et la version française, t'as des grosses différences, et même par rapport à la VO, ils sont lâchés. quoi. Ah, ben, par exemple, il y a un moment où Casey Jones met Raph dans une poubelle après J'ai l'avoir noté la assommé. ref, si tu veux. J'ai noté la réplique, Ouais. pardon. Et il se barre en disant You freak. C'est-à-dire, t'es un monstre. Et en VF, il dit Vas-y, Roy, je t'en prie, j'ai pas envie de le dire moi. Donc il lui dit, j'ai cité mot pour mot, j'ouvre les guillemets, salut PD, j'ai du boulot. Et il s'en va. Et au cas où t'es pas bien compris, t'as Raph qui est par terre et qui fait
PD. Un film pour enfants des années 90, le mec te dit PD et te le répète au cas où t'es pas bien compris. Et puis, il y a Il beaucoup accentue le truc. C'est ça. Et il y a D'ailleurs, beaucoup j'ai J'ai retenu entendu parce que PD ou pas ça m'a surpris, et bon, on peut embrayer là-dessus un petit peu, faire une petite parenthèse là-dessus, mais de parler de la VF au niveau de la vulgarité de la VF, Ah ouais. c'est que le premier mot qui est prononcé par une tortue dans le film, c'est justement Raphaël, et la phrase c'est « Oh putain, la vache Oui, ça va. Oui. tout con, Ouais, tu- mais putain, ouais, ils le disent tu beaucoup. verrais, Il y a tu verrais plus ça dans un film beaucoup de actuel. putain, de merde, de... Et ne serait-ce que dans le 2 et le 3 qu'on va peut-être évoquer à la fin, t'as plus jamais ce genre de langage. Et même dans la violence, dans la noirceur, c'est ça aussi qui est peut-être intéressant dans ce film. Là, peut-être on s'égare, mais il y a un côté que tous les autres films de la saga auront plus jamais. Même l'univers en général n'aura plus jamais. Quoi. Donc, Ouais, pour le coup, il y a quand même un côté un peu sombre dans ce film. totalement. Qui Visuellement quand et même- même dans l'histoire. Oui, mais qui est quand même assez léger. Ouais, le problème, c'est que si, en vrai, il y a un vrai côté sombre. Il y a des vrais enjeux sombres. Mais on n'y croit jamais, objectivement. Parce qu'il y a toujours un connard pour faire une blague Ouais. de cartoon, une blague Tard Disney Channel. Et ça désamorce tous les Ouais, trucs c'est un peu dommage sombres. parce que dans la les séquence trucs un en peu forêt, sombres. là, dans la ferme, t'as des séquences assez émouvantes et tout autour du feu de camp. Voilà, Un petit il y peu, avait un truc à faire. marquantes, et après, ouais, comme tu dis, c'est un peu... Bah, Après, il y en a un qui va m'insulter de PD et on n'y pense plus, quoi. Ouais, c'est ça. J'avais noté une petite phrase aussi. J'avais noté une petite phrase aussi dans le même genre, vu qu'on embraye sur la VF. C'est Kazé à un moment qui sort quand même à la fin du film, je crois, où après il lui demande dans quel état il est, et il dit bah oh, je me sens dans le même état que si j'avais traité Mike Tyson de tante. Oui, Voilà. celui-là, je l'ai retenu. Et celle-là quand même je l'ai noté parce que oui. je me suis dit ah ouais, celle-là en 2026 tu l'entends plus quoi. Après, lui, c'est le Jamais lourdeau de base. C'est le redneck. Il y a une blague qui est marrante où... Attends, je l'ai noté. Où il y a un mec qui dit à Casey Jones qu'il est claustrophobe. Et l'autre, il répond quoi? Ouais, je suis claustrophobe. J'ai jamais regardé un bonhomme de ma vie. Bon, il croit qu'on le traite de gay, genre. C'est sûr que quand tu compares à la version 2016 là qui est jouée par l'acteur de Arrow, on est à des années-lumière. Ah ouais, putain. Ouais, Oui, non, c'est pas... oui, c'est vrai. Ah si, j'ai Ah, revu putain, et oui, franchement le si, Casey, si, oui, autant si. moi j'aime beaucoup Casey Jones version série télé et version film, mais alors le Casey Jones de 2016 il est insipide à Bah, souhait. l'acteur était pas... L'acteur est, il est sympa, mais en haro, quoi. Ouais. Est-ce qu'on ferait pas un petit point histoire, justement, parce qu'on a commencé à l'évoquer, les enjeux un petit peu. Je vais me lancer dans un résumé. Allez. Vas-y. N'hésitez pas à rajouter des choses. Donc, nous sommes à New York, une vague de crimes sévit, la population est en panique, hein, parce que des enfants volent des télés, hein, grosso modo, et des autoradios. C'est New York, quoi. Enfin, Et ils volent même des télés pourries parce que t'as une pauvre vieille dame qui se fait piquer son téléviseur sur son balcon, mais c'est genre un téléviseur qui a 100 Ouais, je te ans. jure, avec l'antenne en V, limite. Ah ouais. Et donc, April O'Neil enquête sur cette vague de crimes. Elle est journaliste télévisée. Et elle s'approche un petit peu trop de cette vague de crimes. Elle va être menacée et va se faire sauver par des justiciers venus des égouts en la personne de 4 tortues, Michelangelo, Leonardo, Donatello et Raphaël, qui sont les tortues ninja entraînées dans les égouts par leur maître Splinter. Donc elle va découvrir Sphincter. un petit peu... Qu'est-ce que vous avez dit? Maître Sphincter. Voilà, qui va effectivement, merci pour cette intervention, et qui, Vous me et dites, qui, hein. effectivement, le caméo, Je suis toujours là pour des pattes. et qui April va découvrir un petit peu un monde qu'elle ne connaît pas, et ils vont petit à petit découvrir qu'en fait la vague de crimes qui terrorise New York est liée au passé de Splinter, puisqu'un ennemi issu du Japon, on comprend pas trop ce qu'il fout là, est en fait à New York sous le nom de Shredder, et récupère des enfants des rues, grosso modo, pour en faire des espèces d'enfants soldats dans son clan de ninja du Japon de New York. Le clan des fous. C'est si bien Voilà. dit. Et après, du coup, ça finit en bagarre et les gentils gagnent à la fin. C'est un bon résumé. Après, ça te fait quand même Et on a ça pour fini. péter la gueule. Quand même, parce qu'il se faut quand même latter la gueule en plein milieu du film. Ils doivent partir pendant un mois à la campagne pour se refaire un peu une santé. Après, ils reviennent. Et là, c'est bon. Non, ils reperdent et c'est Splinter qui reperdent. gagne au final. Mais quand même, moi je trouve que pendant leur petit laps de temps là en forêt ferme, ils prennent le temps de vivre parce qu'à un moment ils se font un
Trivial Poursuite quand même. Oui. Et ils Putain, se j'ai font un pas trip. enlevé ça. Et ils se font un trip au champi où ils voient Splinter C'est ça. en hologramme. Donc tu vois, ils sont En mode pressés, Maître mais, Yoda, là, j'ai rien capté. Je sais pas d'où ça te C'est- sort. pff, C'était là. j'ai des- Oh Ouais. putain, malade. Oh le bal, il y a Ah, la Splinter. ganja, elle était sale. Ah, c'est chaud. Alors, qu'est-ce qu'on en pense un petit peu de cette histoire? C'est une histoire de dessin animé, clairement. C'est une histoire de dessin animé, ouais. Ouais, Bah, en fait, moi- c'est aussi une belle introduction, enfin une belle, non, c'est une introduction à l'univers de Tortue Ninja, parce que finalement il y a tout ce qu'il faut. Il y a les persos, on nous explique gentiment les codes, l'ambiance de l'univers. Mais voilà, ça n'a de... C'est tout le crédit que je pourrais donner au film, quoi. C'est d'être une belle introduction à cet univers. Bah, Sinon- déjà, moi, ce que je comprends pas dans l'histoire, c'est qu'effectivement, comme tu as dit, c'est une introduction quasi sans faute à l'univers Tortue Ninja, dans le sens où il y a vraiment tout. Il y a les pizzas, le skate, les armes, les bandeaux, les blagues. Il y a vraiment tout ce qu'il fait les Tortues Ninja. En 10 minutes, tu l'as. Après, l'histoire, pour le coup, moi, déjà, je trouve ça un peu bizarre que New York entièrement panique pour des ados qui volent des trucs. Cette Ouais, c'est vrai que espèce c'est un de... peu excessif. On te vend une vague de crimes. Et au final, ouais, c'est un juste petit peu des ados. exagéré par les médias, comme d'habitude. Ouais, c'est vrai, c'est BFM, c'est Pascal Pro, ça. C'est ça. C'est de la saloperie. Ça doit être des enfants musulmans, tu vois. Mais c'est sûr. D'ailleurs, faudra qu'on parle du gamin, là, Danny, là. C'est un enfer. Non, mais d'ailleurs, on dirait pas, Danny, on dirait pas un mix entre l'acteur de Neville et Ron. Physiquement, tu veux dire? Oui. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Si Je je crois mets que- les gosses, Tu sais, tu mets les deux ensemble comme ça, là. Je trouve qu'il y a, c'est un une vrai fusion délire. potala. Moi, il me fait penser au méchant dans Toy Story 1, là, le gamin, avec son dentier, Ah, et son Sid. t-shirt Sid. Exactement. Bah d'ailleurs, tous les t-shirts du gamin sont à l'effigie de Sid Vicious, qui est le bassiste des Tout est lié, c'est quoi le délire là? Sex Pistols et qui est connu notamment pour avoir tué sa meuf et être mort. D'accord, bah écoute. Voilà, un bon modèle finalement pour les jeunes qui nous regardent. Droguez-vous les jeunes. Faites-le, les gars. Donc non, effectivement, l'histoire est très simple, mais en même temps, faut quand même dire les choses. On en a parlé, la VF est très vulgaire, mais ça reste un film pour gamins. Concrètement. Oui. C'est un film pour gamins dans les années 90, quoi. C'est ça. C'est un film pour enfants à une époque où la jauge de sensibilité des gamins, on imaginait qu'elle était un peu plus large. Ah, Ça ouais, il y a plus de mou. On pensait que Allez-y. les gamins, ça allait, tu vois, tranquille. On peut leur mettre des morts, parce qu'à la fin, Shredder, il finit quand même broyé dans un camion poubelle. Ouais, normal. On rappelle que son crime, c'est d'avoir incité des gamins à voler des trucs. Il se fait broyer dans un camion poubelle. C'est vrai que c'était peut-être un peu excessif. Après, le film a Sans été doute censuré dans excessif certains aussi. pays, hein, donc la violence, quand même, il y a eu des... A priori, le film devait être plus sombre et le réalisateur a dû couper des scènes où il n'a pas pu tourner des scènes. Je pense que c'est pour ça aussi que je pense que le film a un problème de ton, parce que tu as pas mal de choses qui ont été rajoutées en cours de route et coupées. Enfin, voilà, je pense qu'à la base, le réalisateur voulait faire un film plus sombre, qu'il a coupé. Il y a notamment une scène qui est visible sur Internet où, presque après l'introduction de Shredder, où il marave des petits jeunes de son équipe, là, des nouvelles recrues, et genre il les tabasse sur le tatami, enfin sur un espèce de tapis, là, je crois qu'elle est sur YouTube, et elle a été coupée parce que ça montrait justement trop de violence, et il y a eu pas mal de problèmes comme ça pendant le tournage. Le réalisateur se serait fait un petit peu éjecter à la fin parce qu'il voulait, lui, un film plus dark. C'est vrai qu'à la fin, t'as ce côté un petit peu entre deux chaises, quoi. C'est peut-être pour ça que le film est court aussi, c'est qu'effectivement, A priori, il y a au moins 20 minutes coupées, ouais. parce que mine de rien, le film... Ouais, 20 minutes, c'est énorme. Non, pour- mais Mais surtout, le film, t'as l'impression que, ouais, comme l'a dit Yavin, quand le film essaye de poser une ambiance un peu sombre, il y a toujours un moment où il va y avoir une blague. Et au final, le film balance un petit peu entre les deux tons et arrive jamais vraiment à se stabiliser. Mais d'un autre côté, je trouve que pour un film pour gamins, il tente quand même des choses, tu vois. On a quand même Raphaël qui se fait tabasser, qui est limite crevé dans une baignoire dans le segment de la maison. Là, il est comateux d'ailleurs. C'est des bâtards un peu de le laisser dans la baignoire comme ça, à moitié clamsé. Mais... C'est sûrement une tortue d'eau. Oui, il y a Splinter où apparemment tu penses qu'il est clamsé. Enfin, il y a même des plans qui sont des plans qui sont un peu angoissants. Le plan où
où il trouve Splinter, la maison des égouts ravagés, et que t'as tout un plan avec Raphaël qui gueule et tout, avec un peu flou. Qui tourne autour de lui. Ah ouais, et le plan il a un peu. Il a rien à. Enfin, il fait pas un film pour gosses, tu vois. C'est Donc pour tu ça que sens t'as plein de parties comme ça qui sont très dark et ça alterne justement, et comme tu dis, avec des moments qui ont dû être ajoutés, sûrement à la demande des producteurs, parce que t'as même des pays où ils ont retourné des scènes en enlevant des armes, enfin je sais plus, c'est assez particulier. T'as des pays où ils n'avaient pas droit. Ça c'est assez marrant, j'aurais pu sortir ça en anecdote à la con. C'est au Royaume-Uni qu'ils ont enlevé le mot ninja du titre, parce que les ninjas c'est trop violent. Sérieux? Il s'appelle comment le film? Donc c'est Teenage Mutant Turtles. Turtle. Ouais. Ah ouais. Ah, les Anglais, quoi. Et c'est Les pour ça que dans Anglais, le 2, les tu remarques, pilotes. en fait, quand tu le sais, tu t'en rends compte. Dans le 2, ils ont remplacé pas mal d'armes par d'autres choses. Et Ah, genre ils se battent avec des objets, des pizzas. Ouais, des exactement, machins. avec des objets du quotidien, Ouais, parce que c'est il vrai y avait que- pas mal de remarques comme ça dans le premier film qui était justement trop dark. Et pour les suites, et c'est encore plus flagrant dans le 3, où il y a quasiment plus de violence graphique comme on pouvait le voir dans le premier. Alors que déjà dans le premier, il n'y a pas une gerbe de sang, il y a pas. Enfin, c'est quand même très soft, quoi. Ouais, c'est ça, c'est pas non plus un traumatisme. Non, mais- hein. C'est un peu dark dans l'atmosphère, peut-être, et dans les dialogues. Et, L'atmosphère, effectivement, est assez dark. On en parlera, je pense, quand on parlera du visuel, etc. Mais effectivement, l'atmosphère, notamment le New York, est assez sombre. Ce qu'on peut dire sur l'histoire aussi, c'est que April accepte les choses assez vite, quand même. Ouais. Elle est choquée, mais 2 minutes. Ouais, c'est ça. Après, elle les invite à bouffer une pizza chez elle. Elle est quand même Ça. très ouverte d'esprit. et à faire Ouais. des imitations de Rocky. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Là, pour le coup, la scène est marrante. Enfin, je trouve que l'amitié. Déjà, le film, il dure 1h34. Il a pas le temps. Il a pas le temps, le film, donc Il n'y a pas de temps mort. il va à l'essentiel. Mais effectivement, elle passe de demoiselle en détresse qui se fait agresser par des ninjas dans le métro. Déjà rien que ça. Ouais. Après, elle se retrouve dans un égout à se réveiller sur un canapé qu'elle connaît pas, avec un rat géant qui lui parle et des tortues. Et en plus, il fait flipper le rageur. Splinter, Il sort une est réplique pas dans- magique en film, plus. Il C'est sort qui une réplique magique. Quand elle se réveille, elle sort à Splinter. Pourquoi je rêve pas de Harrison Ford plutôt? Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai qu'il dit ça. Et j'avoue que, et au final, scène d'après, bon, vous venez de bouffer une pizza à la maison, les mecs? On va se marrer. Putain, quand même, tu vois, elle est assez ouverte d'esprit. Après, le film parle, il y a des personnages secondaires humains. Ça, c'est toujours le problème dans les films comme ça, c'est qu'il y a toujours des personnages secondaires un peu agaçants. On a notamment le rédacteur en chef de April O'Neil, le chauve. Là. Ah ouais. Ouais, Vernon. il a une drôle d'ambiance, lui. Hein. Il fait un peu patron Ouais, qui va il est finir au intrusif. prud'homme, tu vois. Ouais. Il est très très intrusif, ça, il Ouais. envoie sa bite, lui. Il envoie sa bite en photo. À tout le monde, hommes et femmes. Et en plus, toute l'histoire avec son gamin, donc justement le fameux Danny, qui prend beaucoup de temps dans le film, je trouve, mine de rien. Tu vois, le film il est court. Ce gamin sert pas à grand chose, tu vois. Il On a s'en des bat les échanges. reins, franchement, on s'en bat les reins sur l'histoire. Il a des échanges avec Splinter pendant sa captivité, mais au final on s'en branle en vrai. Parce que enfin, le gamin, t'as pas l'impression qu'il évolue spécialement. Tu te demandes pourquoi le film perd du temps à parler de ce gars en fait. Moi, je pense qu'il voulait mettre un jeune pour les jeunes justement qui vont le regarder, tu vois, pour qu'ils puissent s'identifier ou ce genre de conneries. Et il savait pas quoi en faire, ou alors il a été cuté sa grand-mère, je sais pas, mais en tout cas ça pue la merde. Bah, est-ce que c'est pas une manière de faire ressortir la morale du film en mode les jeunes, ne vous laissez pas embrigader par plus grands s'ils vous demandent de voler des autoradios et tout. Oui, possible. Si c'est ça, c'est cool, mais bon. Ouais, il y a une petite morale à la Force, fin ouais, là-dessus, hein. mais bon, je pense que c'est lui qui représente principalement ce côté-là, où on se fait embrigader dans les gangs, et voilà, après, je peux peut-être pas y voir. Parce qu'effectivement, moi je trouve que le coup des enfants perdus là, dans le bar animé par Shredder, hein, parce que Shredder il a quand même une espèce de MJC, il est bonne Underground. ambiance. C'est ça. MJC Underground. Moi ça m'a beaucoup fait penser à Pinocchio, le moment où les gamins ils fument des cigares. C'est voulu, Ouais. hein, je crois. C'est ce côté-là où l'espèce d'île où où les gamins et petit à petit se transforment en Ça. âne. Ça. Il était assez angoissant ce passage et je trouve que pour le coup c'est assez réussi. Le fait que le plan de Shredder ce soit de récupérer des gamins des rues, etc. Mais du coup ça rend l'histoire de Danny un peu ridicule parce que lui pour le coup c'est pas un gamin des rues. Son père on voit qu'il y a un peu de pognon. Il est pas en galère de thunes. C'est vraiment juste un petit gars en rébellion de merde quoi.
Il y a pas Et de on sait maman, pas pourquoi. peut-être que- Il n'y a pas de contexte, on sait pas pourquoi. C'est plus la merde. Toi, Yavin, t'as pas kiffé le film. Ouais, on va désamorcer le truc rapidement. Non, en fait, je voulais voir jusqu'où la nostalgie allait m'emmener, et en fait, elle a tenu le temps de l'introduction, en fait. Et très Ouais, vite, j'étais plus dans le délire. Parce que comme je disais tout à l'heure, moi j'ai vraiment un attachement pour la série animée, Mhm. comme tout le monde, mais c'est tout, en vrai. Toi, tu m'as parlé, j'ai eu l'occasion d'entendre parler de comics Tortue Ninja, et ça a l'air très intéressant grâce à toi, tu vois. Et j'ai vu les films de Michael Bay que tu citais tout à l'heure. Mais sinon, j'ai pas j'ai pas un grand attachement ou j'ai pas une grande histoire avec les Tortues Ninja, tu vois. Ouais. Et là, le fait que ce soit, franchement, je vais vous le dire, hein, moi j'ai trouvé ça pas fou. Ben non, mais c'est important d'avoir aussi l'avis d'un trou de balle. Non, mais en vrai, Mais, je comprends de ouf. Même moi, en le revoyant avec de nostalgie, je me suis dit, ouais. Ah, franchement, bah, on en parlera dans la conclusion et tout quand on sera un peu plus avancé dans l'épisode, mais bon, je veux pas dire que ça a été une épreuve de le regarder, d'ailleurs, faut pas abuser, mais j'aurais aimé faire autre chose, quoi. Et est-ce que c'est l'histoire qui a fait que c'était un peu. Non, l'histoire, comme j'ai dit tout à l'heure, moi je trouve que l'histoire, il n'y a pas grand chose à lui reprocher en vrai. Il y a des zones un peu floues, des zones où on comprend pas tout, notamment Danny, tu vois. Mais l'histoire, en fait, elle coche les cases d'une introduction, surtout que là, on l'a dit un peu tout à l'heure, il y en a eu 3 des films comme ça. Donc si on devait le traiter un peu comme un premier d'une trilogie, comme on l'a souvent fait, nous, dans les différentes rétrospectives, bah en vrai, il coche les bonnes cases d'un premier d'une trilogie. Maintenant, ça rend pas le film bien pour autant, tu vois. Mais l'histoire, en fait, je l'ai pas détesté, juste je m'en bats les reins, tu vois. Vraiment, je m'en bats les reins. Ce qui se passait à l'écran, j'en avais rien à foutre. Ouais, je comprends. Effectivement, c'est une bonne introduction à l'univers et au personnage. Non, même Shredder, on peut parler peut-être rapidement de son rôle d'antagoniste du film. Il est pas assez là pour que tu aies peur de lui, en fait. Et puis déjà, il y a le costume. Il est ridicule. Ah, le costume est ridicule. L'introduction, elle Il est est stylée, par ridicule. contre. Je trouve que la scène où il arrive, t'as un plan sympa avec une ombre qui arrive sur le. Ouais, la mise en scène Tellement autour de lui, elle Ouais. fait le boulot. Hein. Ça marche. Même la VF et tout, elle participe un peu au truc. Mais ouais, non, le costume est ridicule, on dirait qu'il est en pyjama, le frère. En fait, il flotte dedans. Il flotte de ouf. C'est une djellaba en fait. Il a mis une ceinture et une djellaba et il se balade comme ça. Il est en pyjama, l'enculé. C'est C'est un même truc pas de fou. habillé, quoi. Il a juste mis ses épaulettes avec des pics. Alors que le Shredder de la série animée, bon, bah, je vais pas non plus faire que des comparaisons, mais le Shredder du dessin animé il était génial. Nostalgie C'est- aussi, ça. Non, mais ça c'est nostalgie, mais je veux dire, Ah, tu parles de il design. design, en termes de design, il était là quoi. C'est Ouais, le méchant, il flottait pas dans ses habits quoi. Bon, après, c'est un dessin animé, c'est une autre ambiance. Là, quoi. t'aimes Le bien, Shredder t'aimes des bien. années 2010, si il est dur, faut le revoir celui-là. J'en ai aucun souvenir de Ah ce ouais, Shredder. mais il y a un Attends, changement je vais le d'acteur dans le taper. deuxième film en plus, c'est une catastrophe. Ah oui, c'est l'espèce de Attends, samouraï je- d'argent. Ah ouais, c'est Mais il ressemble un peu au samouraï d'argent dans Wolverine, dans The Wolverine d'ailleurs. The Wolverine, putain. D'ailleurs, qui se souvient de ce film? Et toi, Roy, du coup, toi, t'es purement nostalgique. Bah écoute, je revois beaucoup de films par nostalgie très souvent. Il faut avouer que celui-là, c'est pas forcément le film que j'ai le plus eu de plaisir à revoir moi aussi. Parce que je pense que tu as des films cultes que tu peux revoir pendant des années, avec lesquels tu vas grandir. Celui-là, pour le coup, bah, quand tu arrives à un certain âge, ce qui commence à être mon cas chaque année, une année de plus, ouais, c'est pas forcément. J'ai pris plus de plaisir à revoir Demolition Man. Oh, 100 Je fois. prends plus plaisir à revoir des films comme Robocop, Retour vers le futur, Terminator. Highlander. Celui-ci, ouais, il a un côté quand même qui me relie beaucoup à l'enfance. Alors après, il y a eu, moi je fais partie de la génération, on n'a pas dit le mot Turtlemania, parce qu'il y a eu vraiment à l'époque une Turtlemania, et moi j'ai dosé les jeux, comme j'ai dit tout à l'heure, les jouets, les machins, et je pense que ça s'est un petit peu estompé maintenant. Mais ouais, la hype est un petit peu rebaissée. C'est vrai que quand je l'ai revu, ouais, c'est pas forcément le film que je me dis, c'est pas le plus culte de mes films cultes, quoi. Donc, effectivement, un podcast où aucun des trois n'a été emballé par le film. Mais restez, vous allez Non, voir. non, mais ça va être bien. après le film a des qualités. Moi, je l'ai montré à mon fils, il a bien aimé. Enfin voilà, ça reste quand même un film qui peut aussi toucher les nouvelles générations, mais ce sera pas le plus culte de tout ça, quoi. On peut Ouais, non, c'est peut-être sûr. parler, donc l'histoire, bon, on va pas faire 15 ans dessus parce qu'elle est assez simple hein, en réalité. On peut peut-être parler par contre des personnages, puisqu'on on a commencé à le faire un petit peu, mais on les a un peu survolés. Déjà, moi, il y a peut-être un truc qui doit être dit sur les tortues, c'est qu'en réalité, c'est 4 Michelangelo, quoi. Il y a Ouais. Raphaël qui est un peu le tendu du groupe,
D'ailleurs, quand il est pas content, il va faire des roues sur le toit. Je sais pas si vous avez remarqué. Ou alors il met un imperméable de gros pervers. C'est ça. Ouais, c'est vrai, ça. Qu'est-ce qu'il leur a pris de faire ça? L'impair qui rend invisible, personne remarque En qu'il plus, est. on voit toute sa gueule. Il a un casque de moto et personne capte. Mais donc effectivement, Raphaël, c'est un peu le tendu du groupe. Il a des problèmes de gestion de la colère. Ouais. Mais à part ça, les trois, grosso modo, les trois autres, ils ont à peu près le même comportement. En fait, ils font les mêmes blagues. Il n'y a pas vraiment de différence. Là où dans la. Et ça, c'est dommage, par contre. C'est grave dommage, je trouve. Après, est-ce que c'est Pour pas le le coup, montage? Après, je pense que en plus la Peut-être, série, elle ouais. l'avait bien mis en place parce que je crois qu'à la base, déjà tout ce qui est, comme tu disais tout à l'heure, la couleur des bandeaux et le caractère de chaque personnage, je crois que c'était pas trop défini dans la BD à la base. Je crois pas. Et alors j'ai plus trop de souvenirs, je sais pas si Yavin, toi t'as un souvenir de la série plus précis, mais est-ce qu'ils avaient déjà cette différence de caractère dans la série? Oui. C'est un peu comme on a après, genre Donnie Ouais, c'est ouais. l'intello, Mickey c'est le farceur et Léo c'est le. Ouais, si, moi, relou. je me souviens pile de ça, hein, franchement. Ça, tu C'est l'as dans moins prononcé que dans les films de Michael Bay, par exemple, où C'est là, ça, il est voilà, vraiment là, allé c'est à vraiment fond. très clair. Là, c'est presque des stéréotypes. Mais dans la série animée, ouais, je me souvenais déjà de ce genre de truc. Ouais, j'avais un doute. Bah, j'ai cette impression-là aussi. Et là, pour le coup, dans le film, c'est peut-être la durée qui fait que. Mais en fait, ils font tous des blagues. vrai. Et au final, Michelangelo, il est juste normal au milieu du reste, quoi. Ah, c'est lui qui a les meilleurs punchlines. Bah, franchement, tu vois, justement, l'humour du film, tout le monde sort tellement de blagues à la minute que j'en ai aucune là que j'ai en tête, tu vois. Bah, c'est ça aussi, je pense, qui date aussi. Et enfin, j'ai noté quelques répliques qui ancrent aussi le film dans son époque. Surtout dans la VF, à un moment, il big up la roue de la fortune. Annie Et Pujol. en VF, voilà, il parle d'Annie Pujol. Et je mets au défi quiconque qui écoute ce podcast de ne pas aller vérifier sur Wikipédia et savoir qui est Annie Pujol, parce que sinon, Moi, la ref est typiquement, par je savais la pas personne. je savais pas qui c'était, c'est ma femme qui m'a. Parce que ma femme, coup de pelle, je couperais. Mais H. effectivement, Canonix. moi, je connaissais pas personnellement Annie Pujol. Ouais, comme ça devient déjà. T'as une référence à l'instant Kodak aussi, c'est des rêves Ouais, non, t'as très des ancrés dans références. son époque, donc Et forcément, même bon, après des les gamins tournures et et tout. les gamins et les gens qui vont revoir le film aujourd'hui, ils passeront outre, mais ouais, t'as des rêves quand même bien. Mais c'est vrai qu'en fait, datés. il y a tellement des blagues tout le temps partout que moi, j'en ai pas une qui m'a marqué, tu vois. Enfin, le film est assez généreux en humour, mais peut-être un peu trop. Genre, il ferme jamais sa gueule, le film, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a un moment où faut savoir fermer sa gueule. Et le film le trouve pas à ce moment-là. Ouais, c'est ça, en tête. Ça s'enchaîne trop. Il y a trop, c'est trop. On On dirait a un fait mauvais Marvel, en fait. Oui, non mais c'est vrai que le film, à part pendant le segment du milieu, je pense qu'on va faire une petite partie sur le segment du milieu qui est quand même où ils sont dans la forêt là, tout nus. Mais J'ai je pas vu trouve ça. que avant tout ça, je trouve que effectivement le film te pète tout le temps à la gueule. Tu sais, il te secoue les clés devant, genre tiens regarde, il se passe un truc, tu vois. Et du coup il y a aucune tortue qui ressort vraiment du lot, à part Raphaël qui a un peu le beau rôle puisque c'est le plus creusé. T'as même Splinter qui lui fait tout un discours comme quoi, oui Raphaël, tu es celui qui a décidé de combattre ses démons, parce que tu es Et on sait pas pourquoi au final spécifiquement lui il est en colère. Mais donc effectivement, pour le coup les personnages des tortues, on retrouve le côté pop. Je trouve que le film est pop, le film est, tu vois, mais les quatre tortues, hormis Raphaël, sont pas très distinguables. Hormis, ça se dit pas, mais hormis par leur couleur en fait. Ouais, et puis après, ils sont surtout définis par des punchlines, mais c'est vrai que des fois, quand tu écoutes le film, quand tu notes, ça m'est arrivé plusieurs fois dans le film où j'entendais une punchline que je voulais noter pour le podcast et je me disais merde, mais je sais plus quel est le personnage qui a dit cette Ouais. Ouais, parce réplique en qu'on fait. peut pas les, on peut Et pas les il parle- distinguer, en fait. Et ils parlent beaucoup en même temps les uns des autres. C'est ça. Ouais, c'est un bordel. Franchement, il y a Ah, des il est sacrées fatigant. punchlines, hein. Franchement, Même le film est Casette Jones, fatigant. il en sort des pas mal. Hein. Franchement, c'est que du festival entre lui et Michelangelo. T'as des punchlines assez ouf. Moi, j'ai noté la punchline qui me faisait beaucoup rire, où t'as justement Casette Jones qui déboule quand ils se battent contre le camp des foot. Et t'as Mickey qui lui sort, mais c'est qui lui? Dark Vador, dopé à mort, ou je sais plus ce qui sort. Oui. Et une réplique qui passait mieux en version canadienne d'ailleurs, où il faisait un big up à Wayne Gretzky, pour les puristes amateurs de hockey. Joueur de hockey très connu des Edmonton Oilers, qu'on embrasse. Et j'aime bien moi aussi la réplique sur le cricket aussi, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de films qui parlent de cricket. Oui, c'est vrai. Là, c'est vrai qu'il y On a, prend le cricket. il y a toute la bagarre entre Raph et Kazé, où ils utilisent un peu toutes les armes de Kazé. Et effectivement, il a des battes, il a des trucs de cricket, il a des C'est du machins. golf aussi. Oui, effectivement, quand il pète la gueule à l'autre.
Et derrière, t'entends la musique de la NHL aussi, sur une espèce d'orgue, la musique qui joue dans les patinoires. Là. Ah oui, une espèce de tin. Parlons de Casey Jones. Alors, est-ce qu'on parle de April, du coup, rapidement? Allez. Le personnage de April, elle a des couilles, dans le sens où... Non. On les a vus. Non, mais Il y a une scène post-générique. mine de rien, elle se laisse pas faire. Elle se fait menacer par des ninjas dans le métro. Son premier réflexe, c'est de lui mettre un coup de sac. Donc, on sent qu'elle a été élevée à la dure. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, bon appétit, Yavid. Il est en train de nous mettre une bouchée. Parce que nous, on le voit. Hein. Vous le voyez pas, c'est bien dommage. Vous loupez un sacré spectacle. Mon gourmand. Ma femme m'a ramené des pancakes pendant l'enregistrement. Là. Ah, papa, incroyable. Ça passe Mon bien. gourmand, il aime bien, ça se voit. Hein. Il mange bien la cantine, mon salaud. Donc, April, qu'est-ce qu'on en pense de April O'Neil? En vrai, j'ai rien à dire sur elle. En vrai, April est... C'est misogyne, Attends. mais... Le personnage, c'est un peu le personnage féminin classique de ces années-là. Elle s'en sort pas trop mal par rapport à d'autres personnages qu'on a pu évoquer dans le podcast, notamment Oui. Nicole Kidman dans Batman. Où sa seule caractéristique, c'est qu'elle a les chauds. Alias la batte chaudière. Ah ouais, laisse tomber. Et allez réécouter l'épisode sur les Batman de Burton, c'est une cata. Je crois que c'est moi, votre c'est meilleur souvent- épisode. Franchement, ça et la petite session sur The Flash où Ezra Miller Ils sont mauvais. sans mauvais. Moi, Ça, c'était un grand moment. Grand C'est moment vrai de radio. Ça se voit qu'il Ah, pleut, le- ce matin. Les mini-comas de Keaton, moi j'ai cru que j'avais crevé. On a coupé le fou rire parce qu'il est trop long. Mais effectivement, April O'Neil, enfin, elle est importante pour l'histoire. Elle apporte des enjeux, puisqu'au final, c'est majoritairement elle qui est menacée par les méchants. Maintenant, bon, c'est. Les personnages féminins de cette époque-là, ils étaient rarement très consistants et c'est un peu dommage. Bah, au risque de faire Ouais, une c'est pas petite sa tête faute. sur Sandra Bullock, je trouve qu'elle a un petit côté où elle se défend un petit peu quand même. Souvent, notre ami Casey Jones, il est un petit peu relou avec elle, il lui sort que des surnoms genre ma poupoule, ouais. ma pépuce et tout, et elle se laisse un petit peu elle se Ah laisse ouais, pas lui, marcher il sur est- les orteils. Quoi. Lui, il est border, hein, faut pas le laisser lui, tout il est, seul. lui, il est wanted aujourd'hui. Quoi. Ça, c'était des trucs ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, on se disait pas. Voilà, on se disait, ah, il est un peu lourd et tout. Maintenant, quand même, c'est là où on voit que les mentalités ont évolué, c'est que tu te dis, ah, quand il veut lui faire un massage et qu'il la plaque contre la chaise là, C'est pour ça. lui faire son Oh. massage, Ouais, c'est le seul moment où Il elle a se, appelé la police. où elle se laisse un peu faire. tranquille, mec, propose, parler, tu vois. Pas- Le tu vois. consentement. Le consentement, c'est important, mec. Donc, effectivement, April, elle est un peu demoiselle en détresse quand même. Mais par rapport au standard de personnage féminin de cette époque-là, elle a du caractère, elle fait des vannes, tu sais, elle envoie un peu chier quand on lui casse les couilles. Elle a ce mérite-là. Elle est pétillante avec sa petite VF de Julia Roberts. Là. Ouais, carrément. La VF lui rend service, je pense, en termes de. J'ai jamais vu le film en VO, là, donc ouais, pareil. Casey Jones. Casey Jones, Elias Koteas, très bon acteur, hein, franchement, qui est un peu perdu de vue, mais ouais, il a joué dans un film que j'adore, Zodiac, et je crois qu'il avait un petit rôle dans Benjamin Button. C'est un acteur Ouais, qui il fait joue. pas mal de second rôle, et franchement, hein, une bonne tronche. C'est vrai que là, le personnage est un peu border, mais je trouve que lui, il le joue bien. Ouais, carrément. Moi, j'aime bien sa dégaine. Il est un peu grunge. Il est un peu, tu vois, un peu façon rock. On sent que c'est un loupard. Tu sens qu'il est un peu con. Ah, oui, Il est agricole. Tu le Comme sens et le tu Madrid. l'entends. Ouais. C'est ça. il est rustique. Mais c'est ça. Il est un peu bas de plafond, mais c'est le gars au grand cœur, tu vois, qui dit jamais non à une bagarre. Voilà. Maintenant, il tue Shredder froidement. C'est le seul intérêt du 3, parce que franchement, il est pas dans le 2, mais il revient dans le 3. Et c'est quasiment le seul intérêt du 3, parce qu'il est assez marrant. On en reparlera plus tard, mais... Ah, le 3, j'en ai aucun souvenir. Ouais, je vous ferai un petit débrief, je l'ai vu il y a quelques heures, là, et c'était pas facile. Ah, tu l'as vu là récemment, quoi. C'est tout frais comme une sale opération, quoi. Respect. Donc on a effectivement, Danny on l'a déjà expliqué, c'est claqué au sol, on ne sait pas pourquoi le film perd son temps avec ce con. Donc Shredder, on l'a dit, il flotte dans son pyjama, mais à part ça, en tant que méchant, qu'est-ce qu'il a à apporter? J'aime beaucoup ces lunettes, je vais les garder finalement. Qu'est-ce qu'il apporte, Shredder? Bah, il est iconique, mais c'est vrai qu'il... Oui. Je trouve le méchant que tu vois le plus en termes d'apparition à l'écran, c'est plus son bras droit, là, qui est Tatsu, Tatsu. qui s'appelle, qui est joué par Toshiro Obata, qui jouait justement dans Demolition Man, hein, tout est lié.
allez voir les précédents épisodes. Tout ça, c'est un Bien bel sûr. univers Les créatif Goonies et artistique. Et, On réfléchit à tout, hein. Il y a du foreshadowing on partout. n'a pas parlé bien encore de sûr. Jean-Claude Van Damme parce que je pense qu'il faut mentionner Jean-Claude Van Damme. Oui, c'est prévu. c'est contractuel. prévu. Voilà, tout C'est participant est obligé et contraint, forcé de mentionner notre ami JCVD. C'est mieux qu'on coupe au montage. Donc voilà, j'envoie un signal de détresse. Mais voilà. Help, Mais please. Help. Mais effectivement, le personnage de Tatsu, je l'aime bien parce qu'effectivement, il incarne plus la menace que Shredder. Totalement. C'est plus lui qui est au contact des tortues. Et ce que j'aime bien, c'est que tu sens que donc Shredder l'a chargé d'encadrer un petit peu les gamins, mais tu sens que ça l'emmerde un peu. Que lui, s'il pouvait juste les tabasser, il préfère. Oui, tu vois. Juste tabasser des le gosses. Maravin, tout je ça. sais pas s'il le laisse pas pour mort d'ailleurs. Ouais, il se relève pas, le gars, après. Je hein. pense qu'il est pas frais. Hein. Franchement, la scène, elle est gratos. En plus, juste, il n'y a pas vraiment de raison de taper le mec à ce moment-là. Juste, il est pas Il avait content. envie. Il est pas content, il voit un gars, il commence à l'avoiner, il l'encule sa race. Mais je pense que ça fait C'est partie pas- des choses qui ont été coupées. En plus, comme je disais tout à l'heure, à mon avis, tu as pas mal de séquences comme ça qui ont dû être coupées parce que, à part celle-ci qui reste un petit peu violente comme ça parmi les autres, mais ouais, c'est curieux. Donc, effectivement. Les méchants en général sont assez grands guignols quand même. C'est pas. C'est moins C'est iconique. cartoonesque. C'est C'est du cartoonesque. C'est. Voilà. clairement. Ça fait pas peur, quoi. Splinter Splinter, il fait peur. Splinter, Pour d'autres raisons. Splinter, il fait franchement, flipper. parce qu'on n'a pas Splinter, c'est encore une parlé de paralysie du comment sommeil. ils ont fait tout ça. Ah, pardon, vas-y. Non, je t'en prie. On n'a pas parlé de comment ont été faits les créatures et notamment Splinter, qui est totalement fait en animatronique. Et ça, je pense qu'il faut aborder aussi cet aspect-là, peut-être dans la partie visuelle, non? Dans la partie visuelle et bagarre. Ouais, ok. C'est le point. Le point suivant s'appelle Chasse et visuel pêche. bagarre. Ça se Le pêche, mec les est rustre. transitions. Et sur Ibu. Le personnage de Splinter, clairement, tu sens qu'ils ont vu Maître Yoda, ils ont dit on va faire ça. Ouais, c'est ça. Écoute, juste c'est ça. la même équipe a priori, je crois. Donc, Ah, Ah bah, ouais. tu vois, c'est. c'est l'équipe. mais ça se de voit. Jim- On en parlera après. Non, attends, on en parlera après. Donc tu disais quoi, Yavid? Qui faisait peur. Non, mais avant. Non, après, tu disais ça se voit que c'est genre Yoda, quoi. Ah oui, ça se voit que là, le fait que ce soit la même équipe, ça m'étonne pas. Et vraiment, que ce soit l'idée même de le faire en fantôme de force, là, quand ils sont autour du feu, ou même quand ils bougent et tout, tu vois vraiment Maître Yoda, quoi. Ouais, ça c'est très très bizarre. Le côté. Le moment fantôme de force où ils sont en trip sous acide, très très chelou. Moi j'aime bien le fait que ça soit lui qui batte le méchant à la fin. Parce qu'il y a un côté. Les tortues, elles ont appris des choses pendant ce film, tu vois, elles ont un peu évolué, elles ont grandi, mais c'est pas encore suffisant pour pouvoir battre Shredder, tu vois. C'est Ouais. lui le taulier. Et c'est Splinter qui arrive et qui dit voilà, vous avez progressé, mais tranquille, je reste le maître, calmez-vous. Et puis symboliquement, c'est Shredder, c'est son ennemi à lui, c'est pas l'ennemi de ses fils. Et donc je trouve ça Ouais. un peu cool qu'il Ouais, intervienne les à tortues la viennent fin. de le rencontrer, il n'y a pas encore d'enjeu autour. C'est ça qui est marrant à la fin d'ailleurs, c'est qu'ils le connaissent même pas. Les tortues, quand elles voient arriver Shredder, elles savent même pas qui c'est. Et t'en as un qui sort une réplique qui m'a fait marrer, je sais plus ce qu'il dit exactement, mais il dit c'est quoi lui? C'est un ouvre-boîte ou je sais plus. Enfin, Oui. ils le connaissent même pas quoi. Alors tu Ah oui, dis c'est bah, vrai ils ont qu'il- passé tout le film, mais en fait ils connaissent pas leur ennemi. C'est marrant. C'est vrai que c'est très bizarre. Et s'il n'y a pas eu de suite, bah, clairement, parce que dans le 2, Ah oui. pour le coup, Shredder revient, parce il est mort dans celui-là, mais il revient, on en parlera certainement. Et donc, effectivement, les tortues le connaissent un peu mieux. Voilà. Oui, c'est ça. On en revient un peu au truc du premier d'une trilogie qui intègre des choses, quoi. Parlons un petit peu du segment de la forêt, pour conclure sur du segment de la petite maison dans la campagne. Après une défaite cuisante où Raphaël est presque dans le coma, après que Splinter se soit fait kidnapper par Shredder, les tortues fuient New York parce que se sont fait brûler leur terrier, quoi, en gros, donc elles sont dans la merde. Et elles se barrent dans une maison de famille d'April. C'est ça. Et là, le film, pour le coup, à ce moment-là, ferme sa gueule. Ah ouais, on dirait un court métrage. Ouais, il parle moins fort. Il ferme pas totalement sa gueule, mais il parle un peu moins fort. Et le film se pose à ce moment-là, et il y a vraiment un côté interlude avant de Ouais, c'est repartir dans la bagarre, Mm. où le film va un petit peu montrer des personnages qui quand même ont pris un coup. Raphaël, il a pris plusieurs coups même. Ils ont Ça tous va pris pas un... bien. Raphaël, il est pas en forme. Ils ont tous pris un coup au moral, et ils vont un peu faire le point sur leurs enjeux, sur leurs différentes évolutions, notamment
notamment Raph, Leonardo, qui vont un peu se réconcilier, puisque ils se sont un peu... Ça, c'est une mécanique qui revient souvent dans les Tortues Ninja, c'est que Leonardo Chaque et épisode, Raphaël, quasiment. ils s'engueulent. Parce que Leonardo, c'est le leader, Raphaël, c'est le chef, c'est le tendu. Donc évidemment, ils s'engueulent à chaque épisode. Et là, pour le coup, ils se réconcilient, voilà, on est frères. Kazé Jones et April se rapprochent. Se renifle. Voilà, c'est à ce moment-là qu'il y a la scène où tu disais que c'était un peu malaisant, Yavin. C'est à la fin, ouais, je crois, de cette. C'est un peu à la fin de. C'est une des scènes un peu malaisantes, ouais. Leur histoire d'amour, elle est pas. Le moment avec le massage. Elle fait pas très scène, quoi. C'est vrai que le moment où il la chope par les épaules et il la plaque comme ça sur la chaise, là, et après, comment ça. Moi, j'appelle les Condés, personnellement. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse sur la dark romance. Donc la dark romance, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la littérature majoritairement lue par les femmes qui montre des histoires d'amour avec toujours un petit sous-texte un peu qui pue, tu vois, où au final il y a de la séquestration, du syndrome de Stockholm, limite un peu des agressions, mais comme le protagoniste est beau, machin, etc. C'est pas ça grave. Passe parce que Voilà. c'est un bel italien, il est musclé, il a une chemise ouverte, merliche. Il a une bonne mâchoire. Et du coup, pour le coup, la relation entre April et Kazé, il y a un peu ce truc-là de, tu sais pas si elle est en danger ou si elle commence à tomber amoureuse. T'es un peu entre deux eaux. Et du coup, je me suis mis à lire de la dark romance pour voir un peu ce que c'était. Donc j'ai commencé 365 jours le truc où la meuf se fait séquestrer pendant 1 an. En gros, c'est un mec qui séquestre une meuf pendant 1 an et qui lui dit t'as 1 an pour tomber amoureuse de moi. Fin. C'est ça l'histoire. Et c'est de la romance. Donc, normalement, t'appelles la police. Tu vois, c'est Natacha Campouche. C'est et là non, là c'est une histoire d'amour. Non, parce qu'il doit être beau. Et il est beau, il est italien, il est riche et il est de la mafia, donc tu vois. C'est oui, donc il a vraiment tout pour plaire finalement. Voilà. Et c'est un beau parti. Et c'est terrible. On fera pas d'épisode sur la dark romance. J'ai essayé. Ouais, il y a peu de chance, J'ai essayé, mais il a pas voulu. Mais en tout cas, voilà. Le passage entre Kazé et April m'a fait penser un peu à ça, où tu sais, t'es mi en train d'appeler Condé, mi c'est mignon, tu vois. C'est pas trop. Sinon, c'est le seul passage gênant, mais je trouve que cette scène, elle est assez sympa. Et t'as même, c'est vraiment, comme tu disais, un interlude et même, on dirait un court-métrage, parce que même dans le ton, ça change, parce que c'est chelou. À un moment, t'as une voix off d'April. Oui, c'est vrai. Pendant tout le film, et là, t'as la voix off d'April qui raconte et commence à faire des dessins. Et c'est là que je trouve que c'est sympa, t'as des belles transitions entre ces dessins et les plans fixes après derrière. Ça, je trouve visuellement, ça tient la route. Ça rappelle justement ce fameux clip de Take On Me. C'est vrai. Et Célie d'ailleurs a une petite scène après qui a été coupée au montage, qui est trouvable sur YouTube aussi, où c'était la fin initialement prévue, ou alors peut-être, je sais pas si elle était prévue ou pas, mais tu vois à la fin du film, donc Danny et April qui se retrouvent dans le bureau d'un éditeur de comics et qui viennent présenter leur projet de faire une BD qui s'appelle Les Tortues Ninja. Oui. Et t'as les tortues qui arrivent par la fenêtre pour faire des blagues pendant que le mec leur dit bah non, votre projet j'y crois pas. Et, le film était censé finir là-dessus. Au final, je pense que c'est pas plus mal, ils ont coupé la scène. Mais ça rappelait ce côté où pendant le film, à un moment, elle dessine des tortues. Et voilà. C'est vrai que ça arrive que à ce moment-là. Bah exactement. Et après, t'as plus la voix off et t'as plus. Donc c'est vraiment un interlude. Et moi, je trouve que c'est une des scènes qui fonctionne quand même le mieux, même s'il y a des gênances avec Kazé. Et puis, tu sais pas trop pourquoi ils se font un trivial poursuite alors que leur mentor est en train de se faire séquestrer par le déchiqueteur. Voilà. Mais effectivement, c'est l'un des passages que je garderai moi du film. C'est ce moment où le film se met un peu en pause et où on pose un peu plus les personnages. Et même visuellement, on a vu de la ville crado, on en parlera dans le visuel, mais on a vu de la ville crado pendant tout le film. Et là, d'un seul coup, tu vois de la campagne, c'est verdoyant. Et je trouve que c'est assez agréable avant de repartir à la bagarre. Est-ce que justement, on ferait pas la transition bagarre ? La bagarre. C'est vrai qu'il y a quand même un truc, j'ai bien aimé, on parle de Kazé, de son côté un peu je m'en foutiste, où donc Kazé pendant tout le film, il découvre un peu les tortues comme April, et à un moment il déboule dans l'antre de Shredder et il tombe sur Splinter, qui est un rat géant, machin, et tu sais, il marque un petit temps et puis après il fait, ouais, j'ai vu des trucs plus bizarres, tu vois, genre, il commence à être blasé un petit peu. À ce niveau-là du film, ouais. Donc effectivement, le côté visuel, c'est l'une des réussites du film, quand même. Je pense qu'on sera, pour le coup, assez d'accord là-dessus. Le film a des plans qui sont, je trouve, méga efficaces.
Et même les couleurs, la lumière et tout, je trouve que ça fait vraiment film de comics de super-héros un peu dark. Ça pourrait presque être un Batman visuellement. Exactement. Un Batman des années 90, il y a vraiment cette ambiance. Il y a même des trucs qu'on pourrait comparer à l'intro de Demolition Man, quand ils sont encore dans le présent, enfin censé être le présent. Il y a des choses qui ressemblent et tout. Il y a vraiment une ambiance 90. Ouais, Là, sur les quelques films qu'on a traités des années 90 sur la chaîne, il y a toujours ces petites similitudes. Et là, pour le coup, là, c'est 1h30 que de ça, au final. Ouais, et puis, tu sais, visuellement, la ville, c'est vraiment le New York qu'on voit dans les films, du New York dégueulasse, avec des sacs poubelles partout, il y a de la fumée qui sort des égouts. Ouais. On sait pas pourquoi il y a toujours de la fumée qui sort des égouts. Et d'ailleurs, quand je suis allé à New York, j'étais déçu. Il n'y a pas de fumée qui sort des égouts. C'est pourri. Pourquoi vous mentez aux gens? Et je trouve que le film vraiment claque, tu vois. C'est souvent la nuit, il y a des lumières partout, il pleut, les murs ils brillent, il y a des reflets partout. Je trouve vraiment le film magnifique. Ils sont à Gotham City. Grave. Bah, je crois que le film était tourné à peu près à la même époque, et d'ailleurs il devait même faire un big up à la base à Batman. Je sais pas si vous vous rappelez au début, bah, justement quand Raph il a son imperméable de chelou là, il sort du cinéma, il va voir un film qui s'appelle Critters, Oui. qui est un film d'horreur des années 80. Et à la base dans le scénar il voulait faire une vanne sur Batman qui sortait peu de temps avant, mais ça a été coupé au montage. Mais c'est dommage. Oui, Batman 89, il est sorti un an avant. il est sorti pendant que, enfin il commençait à faire le buzz pendant que le film se tournait, je crois, un truc comme ça. D'accord. Mais Ah, c'est vrai effectivement, qu'ils sont il y a vraiment ce côté-là. Et le visuel nous conduit aussi à parler des tortues. Oui. Les costumes des tortues. Alors, moi personnellement, je trouve que c'est une réussite. C'est techniquement une réussite. Surtout quand tu as Niveau, revu le 2 et le 3 derrière. Ah. Parce Oui, que là, pour le bien. coup, Surtout le 3. descente d'organes. Quoi. Ah ouais, c'est beau, si moins bien que ça. À chaque film, tu perds en qualité, en expression et en crédibilité. Quoi. À la fin, c'est vraiment c'est en plastique avec des couleurs bizarres. Enfin, il n'y a plus rien qui va. Ouais, les couleurs du 3 elles sont moches. Mais en tout cas, oui, techniquement, en termes de. Je sais pas quelle technologie ils ont utilisé, parce qu'il y a des mecs en dessous, c'est quand même fort, tu vois. Donc c'est très bien. Enfin, c'est très bien fait. À l'époque, ça devait être très bien fait. Regardez ça en 2026, ça fait mal quand même. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure, quand il y avait tu disais que tu avais peut-être aussi du mal à voir le film aujourd'hui. Je pense qu'à l'époque, c'était des animatroniques, hein, c'est des créatures animées avec différentes technologies. Je pense que maintenant, on n'a plus l'habitude de voir ça, et Déjà, ça oui. donne aussi au d'habitude. film son côté un peu vintage, et à l'époque, c'était révolutionnaire, je pense. En Ah, tout mais cas, oui, ça, qualitatif. j'ai pas de mal à Et l'entendre. aujourd'hui, Franchement, en pour l'époque, ça 2026, devait de être fou. voir des animatroniques, bah, on a perdu un peu ce côté-là, et c'est peut-être ça qui peut faire que le film aujourd'hui, il est difficile à revoir pour notamment les plus jeunes. Il y a surtout des plans où ils sont très proches de la tête des tortues, où tu sais, ils font des trucs un peu chelous et tout, là. Waouh, ça. Faut se le Dans manger, la mais après, faut séquence, respecter. Dans la séquence à la ferme, quand Raph se réveille, t'as Donatello qui fait une espèce d'expression avec la bouche ouverte, et dans sa grande bouche, tu vois sa petite bouche. Ouais, tu vois le trou. Ah, j'ai pas fait gaffe. Et c'est vrai que c'est très gênant. Après, ça reste quand même pour moi une réussite, ouais, comme vous dites, visuelle. Ouais. C'est l'équipe d'animatronique qui a géré. Bon, ça nous ramène aussi à des temps un peu vintage. C'est l'équipe qui a fait les Muppets, Ah, l'époque, les qui a fait Muppets. Dark Crystal aussi et Labyrinthe, qui sont des films assez mythiques pour les fans d'Heroic Fantasy des années 80. Moi, ça me parle pas plus que ça. Et ils ont fait une série aussi qui s'appelait Sesame Street, qui est une des séries les plus longues de l'histoire de la série de la télévision américaine, qui date des années 60 et qui est encore en activité aujourd'hui. C'est Ouais. vraiment Rue un Sésame. studio qui a vraiment. Donc c'est un mec qui s'appelait Jim Henson, qui est vraiment une référence du métier et qui a fait les costumes à l'époque. Non, franchement, respect. Bah, effectivement, moi je trouve que effectivement, il y a certaines expressions de visage qui parfois font un peu bizarre. Parce que, évidemment, il y a des mecs dans les costumes pour gérer les mouvements du corps, et après, C'est les ça. mouvements du visage sont gérés en animatronique. Mais pour le coup, maintenant, moi, j'arrive à prendre quand même le recul. Déjà, c'est aussi parce que je l'ai beaucoup vu à l'époque. Donc, je pense que c'est plus facile, tu vois, de se remettre dans un mood tolérant, entre guillemets, envers le visuel pas terrible. Mais je trouve que, par exemple, au niveau des textures, genre Ça. la peau, la texture de peau, les reflets, tu sens qu'il y a du relief, il y a et c'est des fois ce qui manque quand on te fait une créature en CGI aujourd'hui. Et des fois, elles ont pas tu sens qu'elles sont pas palpables en fait.
Ouais. C'est le problème du film qui est produit par les deux films produits par Michael Bay, où ça va tellement vite, c'est tellement rapide. Enfin, tu as des séquences où c'est un espèce de mélange de CGI et de numérique que tu sais pas trop ce qui se passe. Alors que là, pour le coup, c'est vrai que c'est lent, c'est statique parfois, ça reste plus lisible. Et après, quand même, gros chapeau aux mecs qui ont fait les mecs, le costume, tu disais tout à l'heure, il faisait au moins 30 kilos. Les mecs, ils font des sauts, des galipettes, des machins. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Les mecs, ils en ont chié. T'as des photos de tournage où les mecs, ils enlèvent leur masque parce qu'ils transpiraient. Je sais plus, dans le making-of, t'as un mec qui a vomi dans son costume. Enfin, c'est des trucs. Les mecs, ils sont saignés, quoi. Ils ont. C'est vrai que quand tu vois la photo des mecs sans costume, tu vois à quel point le costume il paraît gros par rapport à leur tête. Ah bah oui, et tu te dis, putain, les gars, c'est une dinguerie. Alors qu'ils ont fait en sorte. Un tour de force. Hein. Alors qu'ils ont fait en sorte que dans le film, les tortues soient plus petites qu'April. C'était les crevettes, hein, parce que tu en as un des cascadeurs qui joue Donatello, je crois. C'est celui qui joue Keno, le pizzaiolo, dans le film suivant. Le 2. Et, qui est tout petit. Qui est assez costaud, hein, j'irais pas l'emmerder, mais. Ouais, c'est un peu un physique à la Bruce Lee, quoi. Tout petit, tout sec. Ouais, il faut pas y aller, ça. C'est toujours les plus dangereux, ça, c'est des clous de cercueil, ça. Parce que du coup, les costumes, bon, effectivement, ils accusent le coup des années. C'était un tour de force pour l'époque. Maintenant, on est 46 ans. Non. Wow. 36 ans après. Ouais, non, je suis pas très fort en maths. On est 36 ans après. Bon, aujourd'hui, évidemment, les frais en CGI, on se casserait pas les couilles. Mais je trouve que pour l'époque, ils se sont quand même cassés le cul pour un budget qui était au final pas si dingue que ça, tu vois. Et malgré tout, ils se sont quand même cassés les couilles à faire un truc propre. Et des costumes qui, même s'ils ont vieilli, sont pas ridicules aujourd'hui. Tu vois. Que ce soit quand ils sont en mouvement ou dans les bagarres ou dans. Non, les costumes sont pas ridicules. J'ai trouvé des choses ridicules dans le film. Mais les costumes, non, c'est vraiment à mettre au crédit du film pour l'époque. Après, évidemment, tu demandes à un petit entre 12 et 17 ans là, de regarder ce film-là. Il va dire, écoute, non, je vais faire autre chose. Je vais aller jouer à Fortnite, vu que je suis pas très intelligent. Ouais, je vais être sur TikTok. Ouais, exactement. Quelle génération de merde, on va droit dans le mur. Bande de jeunes. Sale jeune. Et les carapaces, par contre, moi, ce qui me sort un peu, c'est que les carapaces, on dirait des oreillers, quoi. Genre, des fois, elles se tordent. Elles sont un peu caoutchouteuses. Normalement. Non, ça, c'est des carences. Ils ont des carences, ça, ils le disent vraiment. C'est ça. Ils sont sous traitement. Ils mangent pas assez de laitue. Tout à fait. En tout cas, si vous voulez trouver les costumes, si vous trouvez les costumes fatigués, je vous invite à regarder le 2 et le 3. Et vous allez kiffer les costumes du 1. Les costumes du 3 ont une couleur. Ça me rend curieux, mais comme j'ai pas aimé le 1, j'ai pas envie de me plonger là-dedans. Écoute, moi je t'invite, une fois que tu as regardé Miss Détective et Miss FBI, tu te laisses un petit moment, il est pas très long, tu te fais Tortue Ninja 3, ça passe. C'est quoi, je vais regarder, il est sur quoi, Miss Détective? Miss Détective, qu'on se le dise, un jour ou l'autre, on va en faire un épisode. Je veux dire, ouais. On en a parlé plusieurs fois, et il est temps de se lancer. On va intéresser 2 personnes qui sont déjà dans la pièce. C'est ça. Niche. On va s'écouter nous-mêmes, quoi. Mais en vrai, pourquoi pas? Moi, déjà, ça me fait l'occasion de le redécouvrir, parce que il y a peu de mots pour dire à quel point je m'en bats les couilles. Donc, pourquoi pas? Le costume du clan des foot, où on est sur quelque chose d'assez classique. Ça va, il rappelle celui de la série, mais sans être non plus trop marquant, trop coloré. Le truc avec les yeux, là? Ouais, comme la burqa, là, la grillage sur les yeux, là. Ouais, c'est pas fou, hein. Ça va pas être très visuel. Ça va être très pratique. Ça fait des gros yeux de mouche, ça colle, là. C'est vrai, ils ont des yeux de mouche, ils sont moches. C'est un délire. Après, oui, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. J'ai bien aimé, moi, le fait qu'April, elle soit habillée en jaune au début, la première scène où on la voit, elle a son petit impair jaune, comme dans la série. Ouais, là au début, cool. Après, elle l'évacue, quoi, elle l'a plus... Voilà, petit clin d'œil, genre, vous avez vu, elle a son truc jaune, là, c'est bon, cassez pas les couilles. Je pense que le meilleur costume, c'est celui de Casette Jones, franchement. Oui. Et le Raphaël avec son imperméable de gros pervers. Ouais, moi j'aime bien. Il y a un côté inspecteur Gadget. Est-ce qu'il n'y a pas un petit clin d'œil à inspecteur Gadget? Moi j'aime bien. Il l'appelle Bogart à un moment dans le oui, truc, mais... c'est vrai. Humphrey, on l'embrasse. Est-ce qu'on parlerait pas de la bagarre? Parce que quand même, les Tortues Ninja, s'il y a bien un truc qui est important, c'est la bagarre. Ouais. Et dans ce film, pour le coup, il y a à boire et à manger en termes de bagarre. Mais il y a plutôt à manger quand même. Je trouve qu'on mange bien niveau bagarre. Yavin, qu'est-ce que tu en as pensé de cet aspect du film? Alors, la bagarre en elle-même, moi je suis assez d'accord, c'est assez sympa. Ils font des trucs assez cool et là, comme vous l'avez dit, c'était quand même des gros costumes avec des mecs en dessous. Donc faut respecter la performance. Mais je trouve, c'est un peu hors sujet, mais je trouve quand même dommage parce qu'on a des belles bagarres. Même des fois avec une bonne musique en fond. Donc on est dans le truc. Sauf que toutes les 2 secondes, ils vont faire une blague de merde. Vraiment.
toutes les 2 secondes. Pendant les bagarres, je trouve que c'est encore plus prononcé que pendant les dialogues normaux du film. Ils peuvent pas s'en empêcher de faire des blagues, mais des blagues. C'est des blagues enfants, tu sais, enfants des années 90, tu vois, vraiment. Puis ils vont dire des youp boum, regarde. Ouais, voilà, non, c'est des trucs qui marchent en dessin animé, tu vois. Tu peux pas me faire rire. Ça peut pas me faire rire. Je te mets ton slip sur la tête. C'est ça, ouais. Et je te fais Oh, couiller. quel crétin. C'est ce genre de conneries. Et je trouve que c'est dommage parce que ça. Je trouve que c'était les moments, vu qu'elle est bien réussie la bagarre, c'était les moments pour fermer sa gueule, justement. On évoquait ça, ils ont du mal à fermer leur gueule, mais là, ils ont manqué vraiment une occasion de la fermer. Ouais, et puis il y a beaucoup d'attaques un peu gag. Beaucoup d'attaques Ouais, un mais peu même gag. ça, c'est pas trop grave, tu vois. Mais ils en rajoutent en fait en parlant, et ça, c'est ça qui rend le truc. C'est lourd, quoi, tu vois. Ouais, il y a des moments un peu marrants, genre le duel de Nunchaku avec le mec du clan des foot, c'est marrant. Quand ils mettent la tête de Donatello, je crois, dans l'aquarium et qu'ils crachent sur un mec. Oui. Le fait que ça sorte par le costume, je trouve ça marrant. Ouais, l'effet est pas mal en plus. Mais après, effectivement, je trouve que les bagarres de la fin, quand ils reviennent après le segment de la cabane, elles sont un peu mieux, il y a plus d'enchaînements. Même contre Shredder, il y a quelques enchaînements assez sympas. Mais ce qui est dommage, c'est le montage en fait. Le montage est assez cut. Parce que je pense que les mecs pouvaient pas non plus faire des enchaînements à rallonge avec leur costume. Et donc au final, il n'y a pas beaucoup d'enchaînements où ça prend le temps de faire plusieurs coups, de faire plusieurs. Ça cut un peu trop. C'est pas faux. Roy, toi, la bagarre. Bah écoute, grosse bagarre. Tu parlais du montage, petit big up, c'est la monteuse de Tarantino qui est décédée aujourd'hui. C'est un de ses premiers films. Et je crois Oui, que Sally, la fameuse Sally qui est souvent mentionnée pour ceux qui connaissent le Tarantino dans ses making-of. Et qui est morte d'une façon à la con d'ailleurs. Mais bon. Elle s'est fait virer en plein milieu du tournage, donc je pense qu'il y a eu un gros bordel dans le film au niveau du montage. Et je pense que ce que tu disais, Yavin, par rapport aux blagues, c'est typiquement le genre de trucs qui ont dû être rajoutés par des producteurs en plus pour dire les gars, il faut Des que ça marketeux. Exactement. Ouais. Le diable. Quand le marketing se mêle de l'artistique, c'est jamais. Hein. T'as louché carrément. On connaît ça. Mais du coup, tu nous as dit qu'elle était morte de manière à la con. Là, nos auditeurs peuvent pas rester comme ça. Là, il faut qu'on sache. Je crois qu'elle est morte en faisant une randonnée toute seule et elle n'est jamais revenue. Ah ouais. Putain, et on sait pas ce qui a déclenché sa mort. Elle est tombée dans un ravin et Oh. voilà. Toujours dire où on va en randonnée. L'histoire du mec qui est resté coincé 127 heures et qui a dû se couper le bras, ça aurait pu être évité s'il avait juste dit à ses parents: papa, maman, je vais là-bas. Voilà. Donc prévenez vos proches quand vous allez faire de la randonnée et Faites emmenez pas un de couteau randonnée. qui coupe. Oui, faites pas de randonnée, putain. Faites pas de randonnée. Jouez aux jeux Emmenez un vidéo, couteau qui buvez coupe de la bien. bière. C'est bien prouvé Ou que le emmener un sport couteau. tue, donc restez chez vous, buvez des pizzas à la pénicilline. Non, mangez des pizzas plutôt. J'aime beaucoup la vanne de la pizza à la pénicilline, quand ils enterrent la pizza là, en faisant le salut aux morts de Oui, Nathalie ça c'était Mickey. assez marrant. C'est ça qui fonctionne bien, moi je trouve c'est toutes les répliques. Et je crois que la réussite de ce film c'est Michelangelo. Mais le problème, c'est qu'en fait, la blague où ils enterrent la pizza en chantant le truc magnifique. des Américains, c'est sympa. Mais le problème, c'est qu'il y en a eu 40 avant qui cassent les couilles, tu vois. C'est ça. Donc, quand celle-là elle arrive, tu te dis: oui, bon, allez, une de plus, vous faites chier. Ouais, C'est c'est un peu ça, trop de ouais. mozza sur la pizza, il y avait un problème de dosage. C'est ça. Mm. Mais après, je pense que en tant que gamin, le film fonctionne en vrai. Je pense que En même tant que gamin des années 90. en tant que gamin des années 90 ou Ou après, je 2000, pense que allez. même en vrai, ton gamin s'il est jeune et que tu lui montres ça et qu'il n'a pas encore trop de référentiel en termes d'effets spéciaux, je te jure, le film il passe. Et puis nos gamins sont quand même biberonnés moi au qui ai pas Marvel, grand-chose. comme tu disais Yavin, où tu as une scène d'action, une scène triste et une vanne. Mm. Donc quand tu as subi Thor Ragnarok, franchement, les Tortues Ninja, c'est un petit bol Ou d'air. Love and Thunder. Voilà, exactement. Il y a Love and Thunder aussi. Moi, je l'aime un peu bien, Love and Thunder. C'est pas grave. Ouais, mais toi, t'es bizarre, toi. Non, t'es plus tender que love, toi. Tenders. Et les tenders, voilà. Le bucket, Voilà. le bucket de Tenders. Tender Swings là. Non, franchement, Love and Thunder, moi j'ai un peu une tendresse parce que je trouve que le film il est Non, complètement non. con, sa mère. Ouais, mais c'est pourquoi. Dis la vérité, pourquoi. Alors, non, parce qu'il y a des références. à genre Voilà, de- exactement. Voilà. C'est uniquement pour ça, je suis sûr que Et ça il y a part les de là. Guns N' Roses à plusieurs reprises dans le film. Le mec, il fait un grand écart au début du film. Le mec, il a dit: oh, c'est génial! Son gilet sans manche, là. le film de l'année. C'est le meilleur Marvel! Non, mais je trouve qu'il est fun à regarder. Et c'est de la merde, tu vois. Je pense que Taika Waititi, de toute façon, faut l'enfermer.
J'espère qu'il fera jamais son Star Wars, ce chien galeux. Mais pour le coup, dans Love and Thunder, c'est un film que, pour le coup, il n'y a pas de plaisir coupable. Mais si j'en avais un, ce serait peut-être celui-là. Parce qu'il est vraiment pas bien. Mais je sais pas, il se passe quelque chose. Puis il y a Russell Crowe en Zeus avec sa petite jupette là, je trouve ça marrant. Et il y a Roy de Ted Lasso dedans. Oui, c'est vrai, effectivement. Qui joue ultra. Parlons un petit peu. Est-ce que vous avez fini sur le visuel et la bagarre? Ouais, moi je suis bien. Si, moi en visuel, franchement, faut quand même l'aborder. Personnellement, je trouve que c'est une des plus belles affiches du cinéma all the time. J'adore cette affiche avec ce plan, avec, pour ceux qui l'ont pas en tête, Je crois que je l'ai pas. les tortues en bas de l'affiche au premier plan, avec la plaque d'égout qui s'ouvre un peu comme quand a introduit Raphaël au début du film. Et t'as les buildings derrière avec un effet un petit peu fisheye GoPro là. Et je trouve que cette affiche, franchement, personnellement, elle est magnifique. Il y a une version moche avec Raphaël qui saute par-dessus, elle est dégueulasse. Exactement, ça c'était sur un DVD, je crois, mais la version initiale, t'as marqué Teenage Mutant Ninja Turtles et franchement, je trouve qu'elle est iconique. Il me semble que pour le visuel de l'épisode, on a repris un peu l'affiche. Ah oui, sur la vidéo. Là. Pour les réseaux, etc. Donc vous la verrez quoi qu'il arrive, puisqu'on la remettra dans notre marketing, puisqu'on est quand même des génies du marketing. N'hésitez pas à aller voir sur les goodies. Les points négatifs. Est-ce que vous avez des points négatifs sur ce brave film? Écoute, là, je pense qu'on peut dérouler le tapis à Yavin. Mine de rien, j'en ai quand même beaucoup parlé des points négatifs, donc j'ai pas beaucoup de choses à rajouter. Il y a les dialogues. Les dialogues sont un peu compliqués. On a parlé de l'humour qui est assez ridicule, assez lourd et trop présent, je trouve. Il est pas assez en fait, il est pas assez drôle pour être aussi présent, l'humour, je trouve. Et malheureusement, il est continuel et il désamorce absolument toutes les situations. Donc ça, franchement, ça fait un peu phrase de fils de pute, mais ça m'a empêché de comment dire, de me comment on dit quand on va dans quelque chose. De t'investir. Ouais, de m'investir, voilà, c'est ça. Ça m'a empêché de m'investir dans l'histoire. C'était trop... En fait, c'est un peu l'effet qu'a eu Marvel pendant des années où vraiment il pouvait pas y avoir d'enjeu parce qu'il y avait toujours une blague pour désamorcer les choses. Ouais. Et là, l'excuse, c'est quand même, c'était il y a 36 ans. Mais ouais. Moi, c'est vraiment mon point négatif, sinon le reste est... Le film est pas méchant, en fait, tu vois. Franchement, je peux comprendre. Je peux comprendre effectivement l'humour un peu lourdingue. Maintenant, je pense qu'il faut remettre dans le contexte à l'époque, les Tortues Ninja étaient au prime de leur hype. La série animée cartonnait, c'était vraiment pour les gamins. Quasiment tous les gamins de cette époque-là, je pense que si tu faisais un sondage, ils étaient fans des Tortues Ninja, quoi. C'était une dinguerie à cette époque-là. C'était l'équivalent des mangas aujourd'hui. C'était avant la hype des mangas, etc. Et donc, je pense que clairement, la cible de ce genre de blague un peu omniprésente et débile, c'était les gamins, quoi. C'était clairement les gamins. Donc le film, à ce niveau-là, on n'est plus le cœur de cible, on est tous vieux, blasés. Oui, bien sûr. Oui, ça, faut l'intégrer, ça, quand tu regardes ce film. On paye des impôts, voilà, on a perdu notre âme. À l'âge où on l'a découvert, ça marchait, mais c'est vrai que c'est pour ça que maintenant, c'est un film qui est peut-être difficile à revoir et qui sera peut-être moins culte que des films qu'on a abordés tout à l'heure dans l'épisode, on parlait de Demolition Man ou autre, et voilà. Films qui resteront plus pour des adultes comme nous qui vont vieillir avec ça. C'est plus difficile à revoir aujourd'hui, même si voilà, il y a des bons aspects qu'on évoquera peut-être en conclusion, mais ouais, il y a quand même pas mal de choses gênantes dans les dialogues, dans les situations, et le mix dosage d'humour est peut-être le gros point négatif du film. Franchement, moi, c'est vraiment ce qui m'a tué. Si on compare à Demolition Man, mine de rien, l'humour de Demolition Man, même en étant adulte, il y a quand même beaucoup plus à manger, quoi. Il y a beaucoup plus de vannes Demolition Man, ça me fait encore rire, moi. Grave. Des fois, au dépend du film, mais il y a des blagues du film qui me font encore rire aujourd'hui, tu vois. Parce que qu'on peut rapprocher les deux films. Déjà aux adultes. On peut rapprocher les deux films aussi, parce que moi, je pense qu'un des problèmes de Tortue Ninja, c'est un problème de ton, et justement, on disait qu'il y avait pas mal de scènes qui se cherchaient un peu. T'as des trucs dark, t'as des trucs avec de l'humour, et il y avait ce problème-là aussi dans Demolition Man, dont on avait dit la dernière fois, où on disait... on sent que des fois que c'est deux films qui se mélangent, et je pense qu'encore une fois, c'est nos amis marketeux qui foutent le bordel, parce que t'as un scénar qui est écrit très bien qu'ils aient et au niveau du tournage, ils se disent merde, c'est pas drôle, ou c'est trop dark, ou c'est trop ci, c'est trop ça, et ils rajoutent de l'humour graphique de merde. Deux, quoi. Clairement, tu sens que
par exemple, le coup de sa fille dans Demolition Man, on en a déjà parlé, mais tu vois, tu sens qu'il y a un truc un peu tragique qui s'est passé derrière. Le mec, il a quand même perdu sa fille. Au final, on t'en reparle jamais parce que, bah non, faut qu'il y ait de l'action, faut qu'il y ait Stallone qui casse des gueules. Quoi. C'est ça. Ouais, Avec de c'est ça. l'humour et une belle punchline et on marave des mecs. Et Tortue Ninja a un peu ce problème-là, effectivement. Maintenant, quand même, si on peut. Est-ce que vous avez encore du négatif? Bah non, finalement. On n'a pas parlé de la musique, mais c'est vrai que la musique elle est un peu vintage aussi. Elle est claquée au sol, la musique. Il n'y a pas un truc qui m'a. Ah, franchement, oui, effectivement, ça je l'ai noté. Enfin, je l'ai pas noté, mais je me le suis noté dans la tête. Je trouve que la musique est systématiquement à côté de la plaque. Et notamment Ah, sauf dans les combats. le morceau rap qui conclut le film. Voilà. Je Moi, l'ai me même souviens- pas retenu carrément. Je me souviens même pas, j'étais pressé d'aller me coucher. Moi aussi, je suis ça pressé vaut pas de changer sur Netflix. Ça vaut pas le Vanilla Ice qu'on aura dans le film Ouais. suivant, Go Go Ninja, Go Ninja Ninja Go, Go. dans Ça, c'est, incroyable. euh, Mais franchement, la musique, je trouve que même dans les combats, justement, elle est toujours là. Oui. T'sais, Ouais, mais ça, c'est le ton. Même tu la vois. musique ne ferme pas sa gueule. En fait. Personne Ouais, ferme sa gueule. ouais, Ensuite, ouais. tout le monde veut Ouais, parler. faudrait que quelqu'un ferme sa gueule au bout d'un moment. On dirait l'Assemblée nationale. Oh, Ah, le mec Pas dénonce, politique, quoi. ouais. Pas. Putain. Ça dénonce la politique politicienne. Non, je trouve que la musique va avec le film. En fait, c'est que c'est trop, c'est too much. T'as des cuivres, t'as des percus, machin. C'est le Bah, bordel. c'est un il y a travail beaucoup de d'équipe. synthé. Hein. Ah ouais, en fait, le film, c'est une expérience. C'est une expérience sensorielle. Il veut te surcharger la gueule. C'est vraiment, tiens, bouffe. Mais si on peut conclure sur ce film, ça reste quand même un film très pop. Visuellement, moi je fais ma conclusion, après vous direz ce que vous voulez. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est un film très pop, visuellement assez irréprochable. On a parlé des costumes et tout, mais sur la réal et tout, il y a des plans avec une caméra un peu haute pendant les combats. Il y a le plan avec la ville de New York et juste la RAF qui est de dos avec son bandeau qui domine tout l'horizon, la ville et tout. Je le trouve assez beau le plan. C'est un plan qui rappelle Batman avec des dessins, Ouais, des toiles tendues ou je sais plus, des matte painting. Ça, je trouve, ça ajoute à l'ambiance pour le coup. Ça, c'est un aspect positif. carrément. Et même Très 90 encore une fois. C'est vraiment. dans le combat Vraiment la final, tête. le combat final, quand ils se battent sur le toit, t'as des décors derrière de ville, la nuit, etc. C'est assez beau. Mm. Donc, c'est un film que je suis content d'avoir revu malgré tout. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Maintenant, je pense que je vais lui foutre la paix là. Je vais arrêter de le regarder. Je le regarderai certainement. À chaque fois, j'ai l'impression de dire ça, mais je le regarderai avec ma fille, un de ces quatre. Mais je Kevin. pense que. Mais je pense que c'est un film qui a été important pour mon enfance. Je l'ai beaucoup bouffé, surtout le 2. Je pense que c'est un film généreux, c'est un bon film pour les gamins. Maintenant, en tant qu'adulte, je pense qu'il y a beaucoup moins à en retirer qu'avant, sauf si vous êtes déjà conquis par le film, quoi. Si c'est un espèce de trip nostalgique, forcément Ouais. vous avez kiffé. Oui, là, ça marchera toujours. Mais moi aujourd'hui, ça marche moins. Ah bah, moi, ça marche pas du tout. Franchement, la nostalgie a pas fait son taf. Pour le coup, ça faisait vraiment très 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 longtemps que je l'avais pas vu. Je crois que c'est vraiment depuis l'époque Vidéo Future, dont je parle très souvent C'est vrai. sur la chaîne. Je pense vraiment que celui-là, je l'ai jamais revu depuis mon enfance. Donc là, comme je disais au début, c'était vraiment une redécouverte avec tout ce que ça implique, parce que j'en avais aucun souvenir, juste à part les gueules des personnages. Mais ouais, non, moi, ça a pas marché. La nostalgie, ça a pas marché. L'histoire, ça a pas marché. Les personnages, ça a pas marché. Je trouve qu'il a quand même bien vieilli. En fait, alors, c'est peut-être abusé ce que je vais dire. Et peut-être que c'est abusé. Je m'en excuse d'avance. Mais il m'a fait le même effet que les Goonies. Alors que les Goonies, il est quand même plus vieux, tu vois. Moi, je comprends, en vrai. Et j'ai ressenti les mêmes choses que pour les Goonies. Et je me suis dit, putain, mais c'est si vieux que ça, tu vois. Mais quand même, respect pour la technique qu'on a évoquée, sur les tortues notamment. Respect pour l'icône aussi, parce que c'est quand même. Ça fait si on l'a mis dans les SSA cultes, c'est que c'est un truc qui est super culte pour beaucoup de gens. Et les Tortues Ninja le sont. Mais ouais, non, moi, je vais le laisser tranquille à tout jamais, personnellement. Il y a moyen que je le revoie plus jamais de ma vie, en vrai. Il y a de fortes chances. Je comprends. Roy, Bah, T'as écoute, conclu ouais, moi c'est parmi les films de la nostalgie, les films doudou comme certains disent, ce sera peut-être pas celui que je vais garder le plus et que je vais revoir le plus souvent. Mais moi, je suis content de mettre. Je me suis vraiment re-immergé dans tout cet univers parce que je me suis farci quasiment tous les films avant de faire cette émission avec vous. À part les séries télé, je crois que j'ai tout revu. Et j'ai même revu le film d'animation Batman versus Tortue Ninja.
qui est, faut dire, pas très fameux. Le comic, c'était pas mal. J'ai pas lu, Comics. mais franchement, le film est très passable. Donc voilà, je me suis vraiment immergé là-dessus. J'ai vu un documentaire aussi sur la création de la série qui est pas mal, qui s'appelle Turtle Power. Si vous voulez le voir, il est sur internet, je crois, qui revient un peu sur la création de l'univers. Et il y a pas mal de témoignages des deux créateurs, qui est assez sympa. Et voilà, j'ai même revu le film d'animation aussi TMNT, là, qui est un peu une suite spirituelle du premier, qui pour Était le pas coup est mal, plus celui-là. intéressant, ouais. Qui est plus intéressant que les 2 et les 3. Donc voilà, on pourrait parler aussi des suites, hein, pour conclure. Il n'y a pas grand-chose à garder. On va là, faites la conclusion sur le film, après on fera ok. un petit détour sur les Ok. sur les suites. Donc ouais, pour conclure, moi je trouve ce que j'aime bien dans ce film, c'est que c'est un bon mix entre ce qu'était la saga à l'époque, parce que je pense que les comics étaient assez dark, plutôt sombre comme on l'a dit tout à l'heure, et la série a apporté son côté un peu fun, décalé, donc je pense que la série elle est déjà respectueuse de ça et qu'elle montre les deux aspects de la saga, ce qui changera après dans les suites. Moi c'est un film pour le coup que j'apprécie pour ça, ce côté, comme on l'a dit dans l'épisode, là, c'est-à-dire qu'on prend pas les enfants pour des abrutis, pour des débiles, et on estime que les enfants, bah oui, ils peuvent assimiler des choses dark. Donc ça, j'aime bien dans le film. Après, c'est sûr que visuellement, C'est ça a vrai que ça vieilli. manque, ça. Ça a vieilli, mais je trouve que les animatroniques, elles sont assez dingues. Donc moi, je garderai ça principalement du film. On a parlé des gens avec des costumes dedans, mais enfin, Splinter, c'est le personnage qui est animé entièrement en animatronique. Et je trouve que visuellement, c'est assez ouf. T'as des gros plans de Splinter qui n'avaient jamais été faits à l'époque, a priori, de filmer des animatroniques aussi près en gros plan. Donc ça, je trouve que visuellement, ça marche de ouf. La séquence, moi, dans la ferme avec le feu de camp, je trouve que ça marche, franchement. Voilà, c'est une séquence que j'avais en tête. Je m'en rappelais bien. Franchement, Même avec le fantôme et tout. ouais, ça m'a bien. Ouais, je trouve que c'est pas ça. Je me laisse embarquer. C'est une espèce de pause dans le film et j'avoue que j'achète. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont peut-être pas acheter parce que ouais, c'est chelou. T'as l'impression qu'ils ont pris des champis que ça va faire après avoir fait leur trivial poursuite. Mais ouais, moi ça reste un film quand même qui a bercé mon enfance. Effectivement, c'est pas forcément celui que je vais revoir le plus dans ma vie. Mais l'affiche, je la garderai en tête et elle sera un jour dans mon bureau. Le Blu-ray, je le regarderai quand même de temps en temps, peut-être pas tous les ans. Mais ça reste un film qui m'a marqué. Moi, pour des répliques cultes, hein, on en a cité quelques-unes, mais il y en a plein qu'on a oubliées. La vulgarité de la VF, je pense que c'est un bon reportage, un bon reportage de l'époque, hein, quand même, parce que y a des trucs maintenant qu'on n'entend plus et ce côté aseptisé maintenant, ça arrive des fois, c'est un petit peu comme le futur de Bob l'assistant dans Demolition Man. Donc ça, pour le coup, c'est quand même quelque chose qui fait plaisir. Et voilà, c'était pas forcément un grand kiff ultime de le revoir, mais ça m'a permis de me remettre dans cet univers qui a bercé notre jeunesse quand même, parce que les jouets Tortue Ninja, ça et les Street Sharks, moi personnellement, c'est des figurines que j'ai usées dans tous les sens parce que j'ai dosé. Voilà. C'est vrai qu'il y a une réplique qui était marrante aussi, c'est quand après il est emmené dans les égouts et que t'as une des tortues qui dit on peut la garder. Oui. Il y a un côté un peu mi-mignon, mi-Jeffrey Epstein. Est-ce que on parlerait pas un petit peu des autres films qui ont pu sortir? Donc effectivement, ce film-là a eu 2 suites. On peut en parler peut-être rapidement. Yavin, je sais pas si tu les as vus. J'ai dû les voir, mais j'en ai aucun souvenir. Tu n'as pas vu Tortue Ninja 2, les héros sont de retour? C'est fort probable, c'est pareil, c'est vidéo attention. future ça. Ça c'est des ambiances vidéo future, donc à mon avis oui j'ai dû les voir. Mais Moi, C'est le vidéo futur du passé, quoi. Ouais voilà, Ouais, c'est ça. exactement. Moi j'ai plus vu celui-là, plus vu le 2, avec notamment les 2 monstres géants à la fin. Toka et Reza. Toka et Reza. Alors effectivement il est beaucoup plus con le 2. Il y a notamment le catcheur Kevin Nash qui joue un espèce de méga shredder à la fin qui a pris du mutagène pour devenir méga stock, etc. En vrai je pense que le 2 c'est un sacré étron, mais je pense que je suis plus nostalgique du 2. Il est très fun. Et puis je pense que moi, t'as la meilleure réplique de la trilogie. Tu te rappelles laquelle, Bob? Vas-y, je t'en prie. C'est quand Raphaël se fait kidnapper à un moment par les foot qui sont toujours là. Et ils arrivent étrangement à facilement s'immiscer dans la base des foot. Et t'as je sais plus qui, t'as Léo ou Donny qui dit c'est un peu trop facile, c'est un peu trop calme. Et après ils trouvent Raph et ils disent c'est un peu trop Raph. Et je trouve cette réplique, à chaque fois que je la sens arriver, elle me fait pisser de rire.
Je la raconte pas aussi bien qu'elle est dans la VF, mais je trouve que c'est une des meilleures répliques. Il y en aura une assez mythique dans le 3 aussi. On y viendra juste après. Teasing. Foreshadowing. Le 2 assez marrant, t'as un générique qui commence, le film commence sur New York et t'as que des mecs qui bouffent des pizzas. Donc j'invite à tous les gens qui sont en ramadan ou en rééquilibrage alimentaire à ne surtout pas regarder ce film. On les embrasse. Sinon, votre vésicule va exploser, À tous les obèses régime qui va nous écoutent. sauter. Ah, T'as c'est vraiment dur. pendant 3 minutes de la musique de merde et des gens qui bouffent des pizzas. Donc c'est pas évident. Et niveau Mais musique c'est de merde, donc il y a Vanilla Ice qui chante Go Ninjago Ninjago. C'est vrai. Il faut quand même avouer que il y en a eu des choses négatives dans les années 90. Il fait Vanilla Ice en fait partie. Vanilla Ice. En plus, t'es un gros mytho, lui. J'ai regardé une vidéo il y a pas longtemps sur lui où il s'est inventé un passé de gangster et tout. C'était un menteur. Ah, ils sont beaucoup à leur faire. Ce qui paraît, Ice Cube, il est comme ça aussi. Bah, même Tupac, il y a des histoires comme quoi Tupac il vient pas du ghetto à la base. Ah, c'est Mais, compliqué le ghetto chez eux aussi, tu vois, c'est pas comme nous. Après, en vrai, il n'y a pas de mérite à venir du ghetto, tu vois. Mais Non, c'est pourquoi sûr, mais je veux mentir dire, pour leur street crédibilité en tant que rappeur, surtout à l'époque, c'était important, tu vois, de devoir le mettre en scène, ça. Et Vanilla Ice a comme fait d'arme de s'être fait pendre par les pieds par Suge Knight au-dessus du balcon pour On a le toujours faire. dit que c'était pas vrai ça. Bah, lui, il dit que c'est pas vrai. Suge Knight, évidemment, dit que c'est vrai. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il s'est fait menacer par Suge Knight et qu'il a. Comme tout le monde. C'est vrai. Et qu'il a filé un Shekos et qu'apparemment ce Shekos aurait participé à l'ouverture du label Death Row. Ah. Donc souvent Vanilla Ice dit que c'est grâce à lui que Death Row existe et qu'il devrait merci. avoir des royalties Merci sur Vanny. Doggy Style. Et je trouve ça assez marrant. Donc effectivement le 2 est assez oubliable. Il est sympa, il est marrant. Il y a le personnage de Keno qui est un peu moins nul que le personnage de Danny, qui est un petit livreur de pizza un peu débrouillard et qui va essayer de se sortir de la street. Mais j'aime bien la base qu'ils ont dans le 2, je crois. C'est une espèce d'ancienne station de métro avec un wagon que tu revois dans le 3 aussi. Je trouve que ça, pour Ah le oui, coup, c'est c'est vrai. assez réussi. Le décor est pas mal, un peu plus lumineux que les égouts dans le 1. Et je trouve, voilà, c'est un petit côté visuel qui est allé, on va dire, à sauver un petit peu dans ce deuxième opus. Mais il est beaucoup plus nanar et voilà, je pense que vraiment pour le coup celui-là il est réservé à des gamins quoi. Mais moi je sais que j'en ai un bon souvenir et du coup peut-être que je vais pas le regarder. Mon fils qui a 7 ans, il a bien aimé découvrir le premier. Le 2, sortie de route, il a décroché. Ah, donc il est Et en je ne l'ai pleine même pas possession montré de le ses 3 facultés. parce que je suis quand même un père de famille qui essaye, quand il peut, d'être respectueux et responsable avec ses enfants. Donc j'ai regardé le 3 tout seul pour vous. Je me suis sacrifié. Et alors le C'est 3 fort. Et ben le 3, donc, il sort 2 ans après, en 93. Donc le deuxième est sorti en 91. Le troisième sort en 93. À part le retour de Casey Jones, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Le méchant est joué par Stuart Wilson, qui jouait déjà un méchant dans un autre numéro 3, L'Arme Fatale. Donc c'est Ah, Jack le Travis. moustachu là, Jack Travis. Voilà. Donc là, il est encore plus méchant, avec des cheveux encore plus longs et pas de moustache. Et donc, pour ceux qui n'ont pas vu le film, donc c'est la même actrice qui joue April dans le 2 et le 3, hein, mais c'est pas celle du premier. Elle ramène des cadeaux aux Tortues Ninja après une brocante. Donc elle est un peu Ah chic. oui, c'est vrai. C'est que ça, Et c'est elle gros. dégote un espèce de sceptre, mi-lampadaire, mi-sceptre. Qu'est-ce que Elle refile à c'est Splinter et va savoir pourquoi. Les tortues se retrouvent. Non, April déjà se retrouve projeté au Japon féodal de je sais plus quelle époque. Et à l'inverse, t'as un japonais qui vient à notre époque. Et après, les tortues se Sérieux retrouvent à leur tour au Japon. Il y a Et plus- t'as 4 japonais qui se retrouvent à notre époque. Et c'est là le seul truc qui a sauvé, enfin, c'est à sauver, oui et non. C'est Casey Jones qui fait un peu la nounou de ces 4 japonais et qui les emmène au vidéoclub, au karaoké et tout, et qui leur fait un peu. C'est quoi cette Et série du Grand-Duc. Ça n'a aucun sens. Et pendant ce temps-là, donc les tortues se retrouvent parachutées au Japon. Et moi, tu as une réplique qui m'a fait mourir de rire où ils atterrissent dans la peau des samouraïs sur des chevaux. Et ils sont totalement paniqués parce qu'ils n'ont jamais vu un cheval. Et t'as Mickey qui sort, mais comment ça se conduit ce truc-là Je sais pas comment ça se conduit. Enfin, t'as une réplique totalement à la con. Oui, tu le vois faire du cheval en arrière. Et il est totalement je crois, paniqué parce que son cheval n'a pas de tête, parce que forcément il est à l'envers. Voilà, moi, c'est la seule image dont je me rappelais quand j'étais gamin, ça a aucun Qu'est-ce que sens. c'est naze. Ça a aucun sens. Bon, je je m'attendais le pas à résume ça. un peu de manière décousue, mais franchement, le film est aussi décousu. Et t'as aussi des répliques un peu borderline, parce qu'à un moment, t'as Michelangelo qui se bat avec un japonais et qui lui Ah oui sort tu as commis Oui. l'erreur de ta vie, Nagasaki. Et là, je te cache pas que celle-là, voilà, mes oreilles ont saigné. Ah ouais.
Voilà. Donc, Alors, Hiroshima, on fait le malin. c'est ça. Ça Eh, reste, ping-pong. t'as des, ouais. Eh, Shang. T'as des relents de racisme de la VF du 1. Alors, c'est J.K. Rowling qui a écrit les dialogues ou quoi? Franchement, à part le retour de Casey Jones, il n'y a pas grand chose à sauver. Je sauverais plus celui d'après, donc TMNT, le film d'animation qui est sorti en 2007, qui est pour Celui-là, le il était coup, je cool. pense, une suite spirituelle, on va dire, du premier. Parce que chronologiquement, c'est pas forcément lié, mais ça pourrait. Il y avait un mélange des tons qui fonctionnait mieux avec, Ouais. avec Raph qui à un moment faisait un peu le super-héros avec un costume, un casque et tout. Il y avait pas mal de scènes un peu plus dark, je l'avais bien kiffé celui-là. Les méchants étaient pas terribles, un peu, qui venaient du. Pareil, un voyage dans le temps, des espèces de Ouais, t'as une réanimés. espèce de. ouais, Ah, je l'ai jamais vu celui-là. Celui-là, il est bien. C'est sympa, franchement. L'animation est pas extraordinaire, mais c'était sorti au cinéma à l'époque. C'est année 2000, quoi. Ouais, c'est 2010. C'est 2007, voilà. ouais. Je l'avais vu avec mes potes, big up. C'est Jimmy Neutron. Mais franchement, on devait être les seuls Pékins dans la salle parce que ça a dû faire un flop monumental en France. Ouais, c'est dommage. Franchement, moi, j'ai bien kiffé celui-là. Mais effectivement, le 3, avec déjà le voyage dans le temps et les Tortues Ninja. Ah putain, déjà, ouais, c'est. Ouais. J'ai osé. Et puis vraiment, Yavin, si t'as l'occasion, regarde les costumes du 3, ils sont dégueulasses. Et voilà, je pense que c'est ça le problème négatif du 3, c'est que les costumes, déjà, ils ont une couleur qui est très vert, plastique, enfin très éclairée. Ils ont des yeux d'abrutis. Vraiment, enfin, ils disent des choses stupides. Ils ont l'air stupides. Le film est stupide. Et voilà, je pense que même un enfant un enfant équilibré ne peut pas. On regarder. dirait qu'ils ont des maladies de peau et tout, enfin, c'est vraiment bizarre. Non, je suis sûr, on Pareil, dirait qu'ils sont malades. Je comparais cette trilogie un peu à Robocop parce que c'est une dégringolade au niveau du 1, du 2 et du 3. Quoi. C'est vraiment la même trajectoire et pour en arriver à. Souvent les troisièmes sont en perte de vitesse, bah là c'est sortie de route totale. Et ensuite, on a les deux de Michael Bay. Oui. Enfin, produits par Michael Bay, c'est pas lui qui les réalise, il me semble. Ouais. En tout cas, ça. 14. Vraiment Ah, il y a la l'imagerie patte Michael Bay. La Ah, grosse ouais. patte velue Putain. C'est vraiment, il a appliqué la recette Transformers, grosso modo. et Megan Fox. Et Megan Fox, effectivement. Moi, personnellement, le premier, je l'ai plutôt bien kiffé. C'était une bonne surprise. Le design des tortues, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas kiffé le fait qu'ils fassent 3 mètres, qu'ils soient balèzes et tout. Moi, j'aimais bien leur Ah, design. c'est la disparité aussi entre les tortues. Putain, j'ai du mal avec les noms. Le violet. Ses lunettes. Donatello. Ouais, Avec ses il lunettes, fait vraiment gringalet comparé aux autres. Et t'as Raphaël, c'est le plus balèze, c'est le rouge. qui fait 5 mètres sur 5 mètres. C'est Shaquille O'Neal. Même Ils font pas avec ses adolescents, frères. Ils font Non, effectivement, ils font pas adolescents, mais en fait, Oui, c'était ils font expliqué, trentenaires. c'était chevronnés. expliqué qu'en fait, ils étaient pas de la même espèce, en fait. Chaque tortue avait muté, mais ils étaient pas de la même espèce de tortue. Et je trouvais ça, Ah, je pour me le souviens coup, pas assez ça. intéressant. Et même en termes de tenue, ils avaient tous un peu leur personnalité qui ressortait Mm. sur leur tenue. ça, Megan c'était Fox faisait une April O'Neil assez catastrophique, je trouve. Elle a plus une tête de meuf qui existe dans la vraie vie, Megan Fox, à ce moment-là. Donc elle fait pas April. Pour moi, April, c'est un peu la girl next door que tu peux croiser à Franprix, tu vois. Megan Fox, tu la croises pas à Franprix, tu vois. Il y a peu de chance. Je trouvais qu'elle faisait trop tête de mannequin tout le temps, comme un peu Zoé Kravitz. Je trouve que ça marchait pas. Je vais pas envoyer encore une bastos à Zoé Kravitz, mais Surtout qu'elle a je rien trouve fait. elle a rien fait, en plus elle n'est même pas concernée. Mais vraiment, j'avais plutôt bien aimé le parti pris de ces films-là. Les scènes d'action étaient plutôt cool. Shredder est pas Ouais. marquant quand même dedans. Shredder, c'est compliqué. Je m'en souviens même pas. Je me souvenais même pas de Shredder, car moi je l'ai regardé. Ah, le méchant principal, c'est un espèce de pseudo Shredder, parce que tu avais eu un. Oui, si, tu as une histoire qui était assez spéciale avec ça, parce qu'à la base, le Shredder, ça devait être celui qui joue William Sachs dans le film, là, qui est. Vous savez, le banquier qui est au début de The Dark Knight. là. Et en fait, il y avait eu un petit peu un tollé sur Internet disant que ça pouvait pas être un Américain qui joue Shredder, donc ils avaient refait des scènes pour le coup pour dire que vraiment lui c'était plutôt le sbire de Shredder et Shredder c'était vraiment un japonais pur jus qui jouait Shredder. Ouais, ils ont perdu leur couille un peu comme le mandarin dans Iron Man 3. C'est Quoi. ça. Et du coup dans le 2 t'as un autre acteur qui apparaît, c'est celle qui joue Karai aussi dans le premier film, c'est une autre actrice et du coup t'as une perte de vitesse dans le 2 qui est assez dramatique et pour le Surtout coup, Karai, j'ai envie de dire, va être fou d'elle. bien sûr. Va être fou d'elle, Karai. Vous avez Ouais, compris? ouais, j'avais compris, non c'est bon. Ouais, il répète. Au cas où. Ah, d'ailleurs, en parlant du mandarin, je suis en train de regarder. Je sais pas pourquoi je me suis lancé là-dedans. Wonderman, Je suis en train de regarder Wonder Man. alors Et ben c'est pas si mal. Ah ouais? Étonnamment, c'est pas si mal. T'as vraiment pas l'impression que t'es dans une série Marvel.
C'est pas l'acteur qui C'est, jouait la Raymanta là dans Aquaman? Si, tout à fait. Et alors, je connaissais pas Wonder Man pour le coup, dans les comics. Enfin, je sais à quoi il ressemble, mais je connaissais pas son histoire. Et franchement, je vais pas dire très intéressant, mais ça se regarde bien. En tout Ok. cas. Moi, j'avoue que j'ai vu passer la news. Déjà, je savais même pas que la série était prévue. Je savais même pas qu'elle arrivait. J'ai appris son existence en même temps que j'ai vu passer le truc. Et je sais pas, moi, j'avoue que ça m'attire très peu. Déjà, le personnage du mandarin, enfin du faux mandarin, il le faisait revenir dans Shang-Chi, c'était assez marrant, mais là, le fait de le remettre encore. Bah, là, il est pertinent. Ouais. Moi, j'ai pas aimé j'ai pas aimé Iron Man 3 personnellement. C'est un des films du MCU que j'aime le moins. Mais là, il est très pertinent et franchement très sympathique, très attachant au Ok. final. Bah C'est écoute. un putain d'acteur pourtant, Ben Kingsley, franchement. Ouais, Ah, franchement, je le Il a joué kiffe. dans un des dedans. meilleurs films de science-fiction des années 90, avec Forest Whitaker, La Mutante. J'ai pas vu. ça fait des années que tu m'en parles. Il y avait une Jamais seule osé me conseil. lancer. Alors, regarde le seul si ta femme elle est un peu fragile sur des trucs un peu dégueulasses. C'est pas gore, mais c'est très chaud. Et le 2, Il n'y a pas des meufs à Walp? ah si, mais c'est très chaud. Le mec, il a l'écran. Il y a des gossesses. Et Et avec une le choupe. 2, après, elle te découpe, donc ça te refroidit un peu. Ah, sympa. On s'égare un peu. Et ensuite, il y a le deuxième film Tortue Ninja produit Ouais. par Michael Bay, 2016. qui là est un naufrage. Il y a Krang. Oh là là, ouais, l'enfer. Comment il s'appelle? C'est quoi son nom? Krang. lui Krang. L'espèce de chewing-gum. Et il y a Bebop et cerveau. Rocksteady aussi. Bebop et Oui. Rocksteady. C'est vrai, dont un était joué par Sheamus, le catcheur de la WWE. Oui, putain, c'est vrai. D'ailleurs, bizarre qu'ils les aient pas mis dans Tortue Ninja 2. Ils ont mis Toka et Reza, mais tu sais pas trop pourquoi ils ont pas mis Bah, c'est Bebop vrai. et Rocksteady. C'est vrai. Et le, C'est vrai C'est qu'il est deuxième, navrant, quoi. et le deuxième de Michael Bay, c'était vraiment un naze, quoi. Quand même, Krang, il n'est pas spécialement marquant. Le plan, à la fin, quand tout le technodrome est censé s'assembler avec les pièces qui volent et tout, je sais pas, moi vraiment, je m'en suis battu les couilles de celui-là, et d'ailleurs, ça a floppé, il me semble. Et du coup, ils introduisent Casey Jones, qui est joué par donc l'acteur de Arrow, là, je sais plus comment il s'appelle, Stephen Amell. C'est ça. Hein. Ouais. Et franchement, c'est dur, c'est très très dur. Ouais, il a pas Il y de a aussi charisme. un personnage qui était dans la série qui s'appelle Baxter Stockman, qui est Oui. joué par Tyler Perry, là, qui est Le scientifique, là. Ouais. un mec qui est pas très connu en France, mais qui est un mec milliardaire aux États-Unis qui produit des films. Mais qui a eu un Seul. big bad buzz il y a pas longtemps, parce que je crois qu'il a touché un mec, il a touché des. Ouais, il est pas dingo. Pas dingo, le Tyler. il est pas. Apparemment, il a des petits problèmes de toucher des gens sans leur accord. Moi, j'aime bien le personnage du caméraman, là, le Vernon, qui est dans l'espèce Ouais, de j'aime bien truc l'acteur, mais. Voilà, c'est Will Voilà. Arnett qui est pas mal cet acteur, j'aime bien. Voilà, C'est une des rares choses positives. Une des rares choses positives. à Je m'en retenir souviens de aussi. lui, carrément. on l'embrasse. C'est vrai qu'il est assez marrant dans le premier, où il est intéressé par April, mais elle pas trop, elle veut plutôt suivre la tortue. Oh, je suis fatigué, les gars. C'est une meuf des furies, en fait. Ah ouais, c'est terrible. En plus, t'imagines, il a l'air beuteux, quoi. Bref. Qu'est-ce qu'on disait? Je sais même pas quel type ça, une tortue. C'est Ah garde. non, tape sexe, sexe de tortue. Non, je suis pas chaud. Bouge pas. je rigole. Alors, partage d'écran. On peut faire ça en plus. Non, mais c'est bon. Fais pas, tranquille. Comment ça marche Il On va va aller parler au d'un bout. autre film aussi, qui est un film d'animation aussi, qui a mentionné. Elle va Oh là le là. faire. Pourquoi t'as un gros plan comme ça? Elle va le faire. Elle va le faire, ce con. Sexe de tortue. Oh là. Alors, pour les spectateurs, parce qu'on coupera. Je sais pas Non, si on mais là, coupe. c'est- Waouh. C'est pas sa tête, ça? Attends, quoi? Attends, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'on regarde, là? Je sais pas, mec. Attends, c'est sa tête, ça. Attends, mais pourquoi c'est coupé? Je peux pas faire c'est de la merde. On va revenir à notre bousin. Là. J'accepte tes cookies. Attends. Waouh! Vous voyez ce que je vois là? Ouais. Bah, là, c'est la même image depuis tout à l'heure. Ah ouais? T'aimes bien aller au bout des choses, là. Ah bah là, c'est le cas de le dire. Non, on l'avait vu, hein. On l'avait vu la première fois, c'est bon. C'est atroce, sa mère la pute. On dirait les Enfin, trucs voilà. dans la guerre des mondes un peu. Un sexe de tortue, Ah, messieurs, c'est- dames. ouais. C'est dommage que vous voyez pas ça. Ça sera l'image de fin de cet épisode, messieurs, dames. Attends, je vais quand même enlever, c'est dégueulasse. Ouais. En plus, ma femme va voir mon historique, elle va pas comprendre. Bah, c'est bon, on a fait le tour.
Bah écoute, Il y a un petit film aussi qui est sympa, qu'on peut big up, un film d'animation un peu hommage. Le dernier, là, le mutant Mayhem. Ah, celui-là est pas mal, ouais. 2023, c'est le dernier film en date, je crois. Après, ça a embrayé sur une série. Mais t'as un film qui s'appelle Turtles Forever qui est sorti en 2009, je crois que c'était pour les 25 ans ou les 30 ans de la saga, du coup. Donc, c'est un film d'animation qui mélange les séries de 87, les séries de 2003. Il y Ouais. a aussi un passage en noir et blanc qui est pour rendre Ouais. hommage aux comics originaux de Mirage Studio. Et franchement, alors, il n'est pas en VF, je crois. Il est qu'en VO. Mais franchement, ça rappelle, ça mixe un peu tous ces univers-là. Le Shredder de 87 contre le. Qui s'associe au Shredder plus récente, un espèce de multiverse qui est assez sympa. Voilà, ça se regarde, ça dure 1 heure et quelques. Ouais, effectivement, je l'avais vu, c'était assez marrant. L'idée était bonne. Ouais. Je me souviens pas être tombé de ma chaise en termes de qualité, Non, mais c'est c'était anecdotique, mais c'est sympa. Franchement, pour se remettre dans l'univers, ça permet de se remettre un petit peu dans l'univers de la série de 87, qui est peut-être plus facile à revoir aujourd'hui. Et voilà, c'est un truc sympa. T'as aussi un documentaire, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, qui s'appelle Turtle Power, qui est sorti en 2014 aussi, qui revient un petit peu sur toute la jeunesse de la saga. Et c'est assez sympa. T'as pas mal de mecs qui témoignent pour expliquer leur attachement. Et voilà, franchement, c'est sympa. C'est vrai que de manière générale, il n'y a aucune œuvre Tortue Ninja où vraiment je me suis dit waouh, putain, c'est incroyable, mais j'ai une tendresse, j'ai une affection pour cette licence et ces personnages, sans forcément trop arriver à m'expliquer pourquoi en fait. C'est assez bizarre. Genre, je les kiffe, tu vois, j'aime bien l'univers, j'aime bien les. Mais en vrai, j'ai jamais été percuté de ouf par une œuvre Tortue Ninja. Je peux dire, est-ce que Mais, c'est une œuvre aussi qui est encore dans l'air du temps? Parce que je ne sais pas s'il y a autant de jouets qui se vendent. Il y a toujours une série. Hein. Je pense qu'il n'y a jamais eu une décennie où il n'y a pas eu de série qui passait à la télé. Donc toute génération est touchée. Mais je pense que elle a peut-être moins touché. Elle touche moins la génération d'aujourd'hui comme celle d'avant, peut-être. Donc est-ce que c'est une série alors peut-être qu'ils vont refaire encore un film, un de ces quatre, hein, sûrement. Parce que la série, elle a été rachetée par Viacom, donc qui est une espèce de boîte qui possédait ou qui possède toujours Paramount. Enfin, je ne sais plus trop où ça en est. Donc ils vont forcément relancer ça un jour ou l'autre. Mais est-ce que c'est une saga? On a parlé de la Turtlemania tout à l'heure. C'était vraiment pour revenir sur le film des années 90, c'était vraiment le moment où les jouets se vendaient, mais comme des petits pains. Je crois qu'à une époque, la BD se vendait autant, ou si ce n'est plus, que les Avengers aux États-Unis. Donc ça, il y a vraiment une époque où c'était la saga phénomène, et maintenant, ça l'est plus. est-ce qu'au final, c'est pas le dernier gros phénomène qui a tapé l'Occident avant la vague japonaise qui est arrivée après Ouais, sûrement. Est-ce que c'est pas vraiment le dernier grand phénomène occidental, tu vois Harry Potter. Il y a Harry Potter, peut-être, ouais. C'est Et intéressant Power de faire un Rangers épisode aussi, là-dessus, peut-être. Power Rangers, c'est plus vieux que ça. Hein. Ah ouais Rangers, c'est 95. Ouais. Et puis Power Rangers, c'est quand même à moitié japonais, hein, parce que toutes les Ouais, mais images c'est en une costume et production tout. américaine quand même. Mais effectivement, c'était retourné. Parce qu'après, je pense que c'est aussi pour ça que le Tortue Ninja maintenant marche moins. C'est parce que maintenant, il y a des animés de partout. Des animés, il y en a pour tout le monde. Les gamins, aujourd'hui. Ah, même le style comics, finalement, ça s'est un peu perdu. Il y a le MCU et les films. Aujourd'hui, les super-héros, c'est au cinéma, mais les comics, c'est pas tout le monde qui en consomme, tu vois. Ouais. Donc tout ce qui vient des comics déjà à la base, c'est pas foufou, quoi. Les comics, ce qui est particulier, c'est qu'il y a une époque où c'était ringard de ouf. Où quand t'aimais les comics, t'étais le geek qui puait au fond de la classe. Il y a eu un moment où c'est devenu cool. Où d'un seul coup il y a eu beaucoup de trucs de comics, les rayons comics à la FNAC ils étaient balèzes et tout machin, et là les rayons comics recommencent à réduire, Cultura, la FNAC, etc., ça redevient un peu plus petit, pour reperdre de vitesse du comics, c'est un peu dommage, mais en tout cas c'est quand même un média assez incroyable, et Tortue Ninja c'est une licence qui à mon avis ne mourra jamais vraiment. Je pense qu'il y aura toujours des tortues, il y aura toujours des ninjas. Ouais, ils sortent encore des comics, je crois. Par contre, à niveau, il y a une série, mais il n'y a peut-être pas beaucoup de jeux vidéo, par contre. Il parlait Ça, de c'est jeu vrai de que l'astronaute. Et il y avait un projet d'adaptation de The Last Ronin, d'ailleurs, mais j'ai l'actrice qui joue April dans la Judith Hogue a avoué qu'elle avait été contactée à un moment pour apparaître dans le film, mais a priori, le film se fera pas. Oh, putain, ça aurait été stylé que la première April revienne, mais bon. C'est un peu dans l'air du temps de ramener un petit peu les trucs comme ça de notre enfance, le côté un peu vintage. On ramène les anciennes gloires, mais bon, enfin, si on peut appeler ça une gloire. Mais a priori, le film ne se fera pas, et je pense que le prochain qui sortira, ce sera un nouveau reboot avec la technologie actuelle. Moi je suis chaud. Franchement, je suis chaud pour un petit reboot. Voir.
au cinéma. Mais c'est vrai que The Last Ronin, je le verrai plus en jeu vidéo, je pense que ça se passera comme ça. Ouais, ou en série Ouais, one-shot faut du jeu sur une vidéo. plateforme. C'est vrai qu'un petit jeu vidéo Tortue Ninja avec des combats nerveux façon Arkham City, un peu. Un truc un peu premier degré, un truc où il y a vraiment des idées, une vraie ambition de faire un bon jeu, tu vois. Que ce soit The Last Ronin ou autre chose, tu vois. Puis surtout Bah, qu'avec The Last les Ronin- mécaniques de l'histoire, il y a des trucs à faire, tu vois. Tu fais un jeu avec 4 gameplays différents, Ouais, grave. tu vois, avec des missions spéciales pour un tel ou un tel. Ça s'écrit tout seul, ça, tu vois. Mais ouais, je sais pas. Est-ce que le public qui achète des jeux vidéo serait encore intéressé par une franchise? Donc, Ah, je les pense jeux- si vois c'est qu'il y a encore ambitieux. des jeux qui sortent, hein. A priori, 2022, il y en a eu deux. Le dernier Ouais, jeu date puis- de 2024. Sur, Non, mais là, faudrait une vraie grosse production. Faudrait aller c'est chercher ça. Bethesda, Sucker Punch. Tu vas chercher tous les cracks là. Tu leur dis, écoutez, faites-nous un bête de jeu Tortue Ninja. On met un billet. C'est le genre de choses qui peut grave relancer le truc. Ouais, parce que moi je les ai testés, les derniers jeux Tortue Ninja, et c'est claqué. Tu sens que c'est des petits budgets, c'est des petits jeux. C'est des jeux à licence. Ouais, c'est. Et moi je les ai achetés pour la licence, et en vrai c'était flingué. J'ai joué 20 minutes. C'est pas. Non, il faudrait Ouais, c'est vraiment ça le problème. un vrai budget avec une ambiance, une DA et faire un truc. Quoi. Est-ce que on a fini cet épisode? Je pense qu'on est bien, ouais. Qui au final est quand même plus long que le film. On avait dit qu'on essaierait de. Je pense que là, il y a la moitié à couper. Il y aura Ça de la serait coupe. marrant. Il y aura de la coupe. Messieurs, dames, en tout cas. Non, est-ce qu'on fait une conclusion quand même? Bah, Mais ça y est, Ça fait on pas l'a 20 on l'a minutes fait- qu'on fait une on a fait une demi-heure. En tout cas, merci, messieurs, dames, de nous avoir Merci suivis beaucoup. pour ce Merci. voyage dans le temps. C'est toujours un plaisir. Avec notre invité Roy, qu'on peut rappeler notre papy grenier qu'on sort, qu'on sort quand il fait beau, et qui nous raconte ses petites anecdotes de la guerre. le Pierre Bellemare des années 2020. Je te jure, Déjà, rêve daté. un rêve de déjà Pierre Bellemare dans un podcast. Rêve en noir et blanc. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous aimez beaucoup le film des années 90 ou les Tortues Ninja en général. Et si commentez quoi, mettez des trucs. Voilà. N'hésitez pas en tout cas à nous suivre. Nous sommes disponibles sur TikTok, Instagram. Spotify. YouTube. C'est tout. C'est pas On n'a mal. pas de C'est Facebook. pas mal. N'hésitez pas donc à vous abonner. Allez voir, par pitié, l'épisode 3 du Seigneur des Anneaux. Ça me tient à cœur. Ça va, il monte à 100 là, je crois. Il est pas loin de 100. Ouais, mais quand même, c'est pas normal. Enfin, il y a 6000 personnes. Il y a Non, il y a 6000 l'équivalent- vues. l'équivalent d'un Olympia qui a regardé l'épisode 2 et personne ne sait qu'il y a un épisode 3. Ça me rend fou. Je Ça pense me que rend l'épisode fier. 3 quand même du Seigneur des Anneaux et du Seigneur des Anneaux, putain. Je pense que l'épisode 3 du Seigneur des Anneaux, il est un peu comme cet épisode, il sait pas conclure. Il y a 20 000 Ah fois. Ouais, c'est Ouais, possible. donc je pense qu'à un moment, c'est important de conclure. Mm. Quant à moi, je me retrouverai sur 3615 Roy, Pierre Bellemare, sur ma télé cathodique en noir et blanc, sur N'hésitez FR3. Il parle que de films sortis en francs. Voilà. Le vidéo futur du passé. Ce sera mon nouveau podcast concurrent. C'est un bon slogan, ça. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous. Abonnez-vous. Soyez gentils, soyez heureux. Et surtout, Pas de sucre dans le café. C'est ouf que ça te sorte un truc comme ça. ça me coupe. Montrer la série Berserk, il va fermer sa gueule. Je veux dire, ça c'est pour les enfants, ça, hein? Il moulait bien le petit cul de Ryan Reynolds. T'as besoin des darons.